Il est des instants qui ne sont ni gouvernés par le temps, ni prisonniers de la prison des mots. Des instants suspendus entre le battement du cœur et le silence, entre le visible et le sacré. Ils ne font pas partie du tumulte quotidien, ni du passage des jours. Ce sont de subtils intervalles, où l'âme, lasse de feindre l'oubli, s'éveille avec une larme invisible et se souvient. Si vos yeux sont tombés sur ces pages, ce n'est pas par hasard. Dans ce vaste univers, où des millions de chemins se croisent et divergent, des fils invisibles relient décision et destin, questions et réponses. Et l'un de ces fils, tissé bien avant votre premier souffle, vous a amené ici. N'appelez pas cela une coïncidence. Appelez cela une vocation. Il fut un temps, alors que tu n'étais encore qu'une pensée au cœur de l'univers, où une promesse était plantée en toi. Elle n'avait ni nom, ni forme, ni urgence. C'était à peine un murmure, comme le parfum que la pluie laisse sur la terre après son passage. Cette promesse ne parlait ni de succès ni de conquête. Elle parlait de retour, de se souvenir de ce que l'on était, avant ce qu'on nous avait appris à être. Maintenant, cette promesse commence à s'éveiller, non pas avec fracas, mais avec la délicatesse d'un papillon effleurant la peau du vent. Elle est arrivée comme l'aube, sans demander la permission, mais transformant tout. Sa voix ne crie pas, elle murmure seulement. Êtes-vous prêts? Ce livre que vous tenez aujourd'hui n'est ni un guide ni un manuel. Il ne contient ni formule ni recette, car la vérité ne peut jamais se limiter à un cadre. Ce que vous tenez entre vos mains est un miroir, et plus encore, c'est un seuil. Ici, vous ne trouverez pas les vérités des autres auxquelles vous devez croire, mais plutôt le reflet de votre propre vérité, celle qui sommeille au plus profond de vos peurs, attendant que vous l'appeliez par son nom. Chaque mot écrit ici n'a pas été composé pour vous apprendre quelque chose de nouveau, mais pour vous aider à vous souvenir de l'ancien, ce que le bruit du monde a tenté de faire taire, ce qui brûle encore, chaud, au plus profond de vous-même. Personne ne peut vous apprendre à devenir ce que vous êtes déjà. On ne peut que vous montrer le chemin du retour. Peut-être, en lisant ces pages, avez-vous l'impression de ne pas lire, mais d'écouter. Et pas moi, mais vous-même. Comme si une voix très ancienne, que vous portez en vous depuis toujours, commençait enfin à vous parler clairement. Cette voix ne cherchera pas à vous convaincre, car l'Éternel ne s'impose pas. Il s'offre, comme le soleil, la rivière et la graine. Cet ouvrage s'adresse à ceux qui ont ressenti, au moins une fois, qu'il y avait quelque chose de plus. À ceux qui ont marché au milieu de l'agitation, se sentant absents, comme si leur âme avait pris un autre train. À ceux qui ont regardé les étoiles sans savoir pourquoi, mais avec la certitude qu'il y avait une réponse là-haut. À vous qui ne savez toujours pas exactement ce que vous cherchez, mais qui n'avez pas arrêté de chercher. Parce que cette quête n'est pas entièrement la vôtre. Il y a aussi quelque chose qui vous cherche, quelque chose qui attend en silence, depuis des années que vous vous arrêtiez, pour écouter, pour vous souvenir. Et maintenant tu es là. L'invisible a déplacé ses morceaux. Les feuilles sont tombées au bon moment. Le vent a apporté le parfum précis. La vie a accompli son œuvre alchimique. Et toi, vagabond des mondes intérieurs, tu es sur le seuil. Osez le traverser. Ces informations vous ont-elles plu? N'oubliez pas que le premier lien dans la description propose d'autres ressources sur la manifestation pour vous aider à progresser. Chapitre 1. Là où commence le souffle. Il y a des vérités qui ne nous parviennent pas par les mots, ni ne se trouvent là où les lettres se posent. Certaines se révèlent dans un coucher de soleil qui s'attarde sans raison, dans un bois qui craque comme s'il murmurait des secrets du passé, dans une brise qui nous effleure avec la précision de la reconnaissance. Elles ne parlent pas, mais elles appellent. Elles ne se révèlent pas, mais elles brûlent. Ce sont des messages qui n'ont pas été écrits à l'encre, mais gravés d'un feu invisible, attendant d'être entendus par des cœurs qui ne veulent plus fuir. Ce jour-là, sous une lumière terne, Amaris gravit les marches usées d'une maison qui n'apparaissait sur aucune carte moderne, mais qui connaissait ses pas comme une mère reconnaît la respiration de son enfant. Elle ignorait ce qu'elle cherchait. Elle refusait d'écouter la raison.
C'était comme si quelque chose, du plus profond d'elle-même, la poussait doucement vers l'inconnu. Ce n'était pas une décision, c'était une réponse. Le grenier, suspendu entre les siècles et la poussière, contenait des objets sans propriétaire, des souvenirs sans nom, des échos de rire dont personne ne se souvenait plus, des cartons endormis, des tissus qui conservaient le parfum des adieux, des photographies que la lumière avait transformées en fantômes. Et là, au milieu de tout cela, quelque chose l'appelait sans mots. Un carnet recouvert de cuir craquelé, tanné par le temps, si simple qu'il paraissait insignifiant, et pourtant vivant. Il avait l'humilité des choses vraies. Quand ses doigts touchèrent dans cet objet, l'atmosphère changea. L'instant se contracta comme si le temps s'était agenouillé. Une chaleur monta dans ses bras, telle une mélodie familière, s'installant dans sa poitrine, où quelque chose de latent commença à s'éveiller. Elle ignorait ce que c'était, mais quelque chose en elle murmura. Maintenant. Rien de ce qui s'était passé n'était une coïncidence. Tout était un tissu d'appels et de réponses. Et si vous êtes ici, en train de lire ceci, ce n'est pas différent. Vous n'êtes pas arrivé par hasard. Vous n'avez pas été entraîné par des algorithmes ou des distractions. Vous êtes venu parce que, par une nuit où le silence était plus profond que d'habitude, vous avez lancé un murmure dans l'univers. Peut-être sans mots, mais avec désir. Peut-être sans certitude, mais avec vérité. Et la vie, qui n'ignore jamais une vibration authentique, a répondu. Nous appelons ce phénomène, sans bruit, sans annonce, le souffle sacré. Ce n'est ni de la magie, ni un tour de passe-passe. C'est la résonance entre ce qui crie en vous et ce qui vous attend dans l'univers. Comme deux cordes qui, sans se toucher, vibrent à la même fréquence. Comme une fleur qui n'implore pas la pluie, mais l'appelle en s'ouvrant sans crainte. L'univers évolue non pas à cause de votre hâte, mais grâce à votre alignement. Il ne répond pas au désir qu'il exige, mais à ce qui lui est offert. Lorsqu'un abandon lumineux se produit en vous, la réalité, cette véritable réalité invisible, commence à révéler ses limites. Non pas avec bruit, mais avec tendresse. Non pas avec bruit, mais avec sens. Quand on est disposé, le chemin apparaît. Quand on se souvient, le maître émerge. Quand on aime sa blessure, le remède se manifeste. Laissez-moi vous raconter une histoire, car il existe des vérités qui ne s'apprennent pas par la raison, mais qui s'allument comme un feu ancien dans le cœur. Là où l'horizon se brouillait en dunes, qui respiraient au rythme du vent, et où le soleil brûlait non seulement la peau, mais aussi les prétextes, marchait un chercheur nommé Kael. Il ne portait ni carte, ni boussole, ni certitude. Seulement une question au fond de son cœur, plus ancienne que son nom. La soif le poursuivait comme une ombre persistante. Ses pensées s'étaient transformées en sable. Son corps, une extension de sa volonté. Et puis, alors qu'il n'attendait plus rien, que son abandon était absolu, une structure de pierre se dressa devant ses yeux, tel un soupir du passé. Là, protégée par des murs aussi froids que les mains d'un vieil homme, une source jaillit, vivante, sereine. À ses côtés, un homme à la barbe blanche et au regard perspicace attendait en silence. Kael buvait, et à chaque gorgée, un souvenir oublié lui revenait. Celui de son courage, celui de sa détermination. Alors le vieil homme parla. « Ce lieu n'est pas nouveau. Il était là depuis avant que ton âme ne prenne forme. Mais tout le monde ne le voit pas. Il ne se révèle que lorsque le vide intérieur devient fertile. Lorsque le chercheur devient un terrain fertile, ce n'est pas le monde qui cache les mystères. C'est l'être humain qui ne sait pas encore regarder. C'est comme ça avec la vérité. Elle vous accompagne depuis toujours. Dans des chansons que vous n'avez jamais comprises, dans des phrases qui vous ont effleuré sans raison, dans des rêves qui se sont dissipés à l'aube. Mais maintenant, quelque chose en vous a dit oui, et ce oui a allumé une étincelle. Pas besoin d'en savoir plus. Il suffit de se souvenir de ce qui n'a jamais été complètement oublié. Si vous doutez encore de votre place sur ce seuil, je vous propose une cérémonie sans forme, sans rituel, sans dogme.
Juste vous et cet endroit où l'âme respire. Trouvez un coin sans horloge ni écran. Asseyez-vous comme quelqu'un qui se reconnaît. Fermez les yeux avec la tendresse de quelqu'un qui se retrouve. Ouvrez les mains avec l'innocence de quelqu'un qui n'exige rien. N'agissez pas, ne pensez pas. Respirez simplement. Et quand tout en vous s'est calmé, dites silencieusement « Je suis prêt à ne pas avoir, à ne pas comprendre. Je suis prêt à me rappeler que je suis déjà, car ce qui a commencé n'appartient pas au temps. Cela précède le temps. Ce n'est pas quelque chose d'appris, c'est quelque chose d'éveillé. Et vous, oui, vous, n'êtes plus sur le seuil. Vous êtes le seuil. Tu as répondu, et la vie t'a écouté. » Chapitre 2. La voix qui habite le vent. Dans un pays oublié des cartes, où les collines reposent tels des géants endormis, et où le vent murmure des secrets dans une langue que personne ne comprend plus, vivait une femme aux cheveux argentés et au regard ardent. Elle s'appelait Nara, et sa demeure, pas plus grande qu'un souffle, contenait pourtant des siècles. Les pierres de sa maison étaient posées avec la même dévotion que celles qui entourent les souvenirs. Et sur ces murs flottaient encore les noms non prononcés de ceux qui l'avaient précédé. À l'intérieur de ce sanctuaire simple, les horloges bannies de la pendule n'inspiraient pas la hâte, mais la patience. Les livres, sans instruction, restaient endressés silencieux, comme pour protéger des mystères que seuls les rêves peuvent révéler. Mais parmi tous ces objets, il en était un qui vibrait d'une étrange vitalité. Une radio antique, tissée de cuivre, de poussière et de souvenirs. C'était un petit oracle déguisé en machine, un instrument capable de capter non seulement les voix humaines, mais aussi les vibrations de l'âme. Chaque soir, lorsque le ciel se dorait et que l'air embaumait le bois et le mystère, Nahara s'asseyait devant ce reliquaire sonore. Elle ne cherchait ni nouvelles ni chansons, seulement le silence. Un silence si profond qu'il semblait parfois détenir toutes les réponses. Et c'est lors d'une de ces nuits endiablées, lorsque le tonnerre fendit le ciel comme des épées de lumière et que la pluie tissait des symphonies sur les vitres, que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ce n'était pas la radio qui parlait, c'était son moi intérieur. Au milieu du bruit et du vacarme, son âme trouva une fréquence pure. Un espace serein où le bruit se tut et où l'univers s'ordonna. Nahara comprit qu'au-delà de tout objet, chaque être humain porte en lui un artefact invisible. Une antenne intérieure, subtile comme un soupir, mais réelle comme la lune. Cette antenne, plus ancienne que l'histoire, plus précise que n'importe quel mot, n'a besoin d'aucune installation, juste d'un rappel. Elle est le pont entre ce que nous sommes et ce que nous étions avant d'être. Une spirale silencieuse qui nous relie à la grande conscience qui soutient les étoiles. Mais cet instrument ne résonne pas toujours. Il peut se taire lorsque le cœur s'emplit de peur, lorsque des blessures non cicatrisées répètent de vieux chants de doute et de manque. Alors, le message censé être clair devient un faible écho, et l'univers, qui ne réagit pas aux mots, mais aux vibrations, cesse d'écouter. Les sages du désert, les moines des glaces, les anciens de la forêt, tous l'ont toujours su. Ce n'est pas ce que vous dites qui crée votre monde, mais la musique intérieure avec laquelle vous le prononcez. La création ne répond pas au langage, elle répond à l'âme. Au loin, sur une côte où la mer rugit et bénit à la fois, vivait un homme nommé Hélion, gardien d'un phare qui ne dormait jamais. Son travail n'était pas d'allumer la lumière, mais d'en préserver la fonction. Il savait que le phare servait non seulement les marins, mais aussi sa propre clarté intérieure. Une nuit, au milieu d'une tempête féroce, il réalisa que plus son intention était pure, plus la lumière voyageait loin. Que la lampe ne brillait véritablement que lorsque son cœur était en paix. Et il en va de même pour vous. Vous n'êtes pas un simple voyageur en ce monde. Vous êtes à la fois transmetteur et réceptacle, phare et voyageur. Lorsque vous débarrassez votre paysage intérieur des mauvaises herbes de la peur, votre âme brille telle une lampe sacrée, capable de guider même ce que vous n'avez pas encore compris. Lorsque le brouillard se dissipe en vous,
votre vie entière devient un chemin. Lorsque vous vibrez depuis l'âme, l'univers ne doute pas. Lorsque votre clarté devient vérité, le monde répond sans effort. Lorsque votre intention est d'aimer sans exiger, tout ce qui est nécessaire est déjà en route. Rite du souvenir, l'éveil de l'antenne dorée. Trouvez un coin où le bruit du monde vous échappe. Peut-être une pièce calme, ou l'ombre d'un arbre qui vous écoute sans vous juger, ou tout simplement le ciel qui respire en vous. Fermez les yeux avec la tendresse de quelqu'un qui ne cherche rien à contrôler. Inspirez profondément, comme si vous respiriez depuis le cœur d'une étoile. Imaginez maintenant une spirale de lumière dorée émergeant de votre couronne. Une antenne non construite, mais dont on se souvient. Regardez-la s'élever, traversant cieux, galaxies et constellations, jusqu'à ce qu'elle fusionne avec la grande pulsation qui soutient tout. À chaque inspiration, renforcez cette connexion sacrée. À chaque expiration, laissez vos intentions les plus pures, celles qui naissent de l'âme et non du désir, s'élever à travers cette antenne de lumière. Vous ne demandez pas depuis un lieu de manque. Vous affirmez depuis un lieu d'abondance silencieuse. Ressentez maintenant une énergie descendre, une pluie de lumière douce, chaleureuse et sage. Cette lumière traverse votre canal sacré, touche chaque recoin de votre être, illumine vos pensées sans mots. Laissez-la vous baigner, laissez-la vous transformer. Nul besoin de comprendre, ressentez simplement. Cette énergie ne se contente pas de guérir, elle vous transforme en un phare vivant. Vous êtes la réponse avant même de poser la question. Vous êtes un canal avant même de savoir quoi transmettre. Vous êtes un temple avant même de chercher un autel. Restez dans cet état quelques instants. Ressentez comment le champ infini de la conscience reçoit votre fréquence comme un cristal pur. Ressentez comment l'univers vous répond dans le langage du silence. N'oubliez pas, vous ne criez pas dans le vide. Vous murmurez à l'intelligence qui a façonné les soleils. Et cette intelligence n'a besoin d'aucune explication, seulement d'authenticité. Quand votre âme vibre dans la vérité, elle n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit. Elle résonne, et dans cette résonance, elle se transforme. Ainsi, sans le chercher, vous devenez partie prenante de l'écho qui façonne le monde. Une vibration sacrée, une note précise dans la symphonie de la création. Chapitre 3. Le regard qui réveille le monde. Dans un coin reculé, oublié des sentiers bruyants, là où l'aube effleure les collines de sa douce lumière, et où les arbres dialoguent avec le vent dans des langues oubliées, se trouve un espace sacré, caché parmi la mousse, les vitraux et les racines. Pour ceux qui passaient, il ne ressemblait à rien d'autre qu'à un atelier rustique, mais ceux qui franchissaient son seuil, l'âme ouverte, savaient qu'ils étaient entrés dans un sanctuaire où les formes se souvenaient de leur fonction et où les couleurs retrouvaient leur voix originelle. Il y avait là un vieil homme nommé Élian, dont la barbe semblait tissée par l'hiver et dont les yeux étaient dans les miroirs d'un temps sans précédent. Sa présence était un chant qui se passait de mélodies. Il partageait son art avec une jeune apprentie nommée Lia, dont les silences étaient plus éloquents que ses paroles, et dont les mains tremblaient encore sous le caractère sacré du trait. « Tu as appris à peindre ce que tu vois », lui dit-il un après-midi, où la lumière filtrait à travers les fenêtres comme pour jouer à cache-cache avec les ombres. Mais le véritable art ne copie pas. Il révèle. Ce n'est qu'en ouvrant les yeux vers l'intérieur que tu peux montrer l'invisible. À partir de ce moment, Lia cessa de voir avec ses yeux et commença à voir avec son âme. Elle ne chercha plus des formes définies, mais des signes cachés. Elle apprit que chaque feuille qui tombait était un adieu dansant, que chaque pierre gardait le souvenir d'anciens pas, et que l'eau, avant de s'en aller, bénit tout ce qu'elle touche. Ce qui était autrefois des arbres devint patience. Ce qui était autrefois des visages devint prière. Et au cœur de ce nouveau langage, il comprit que l'art le plus profond n'était pas celui qui décorait, mais celui qui se souvenait. Il se souvenait de l'âme de celui qui regardait. Et dans ce souvenir, il guérissait. Comme Léa, vous aussi avez été appelés à voir au-delà du voile. Pendant longtemps, vous avez évolué dans un monde décrit par d'autres.
où les mots ont catalogué l'éternel et les coutumes ont habillé l'infini de vêtements empruntés. On vous a appris à faire confiance au visible, à craindre l'intangible, à nier le sacré s'il ne portait pas un nom acceptable. Mais cette réalité que vous appelez le monde n'est rien d'autre qu'un scénario répété. Un masque poli par des générations. Derrière lui vit un univers liquide et palpitant, prêt à se révéler uniquement à ceux qui apprennent à regarder avec les yeux de l'âme. Pendant d'innombrables cycles, vous avez vécu sous 7 voiles. Ce ne sont pas des rideaux visibles, mais des filtres invisibles qui se dressent entre ce que vous êtes et ce que vous croyez être. Le voile de l'oubli vous faisait croire que vous étiez séparé de la source, comme si le divin habitait ailleurs, et non en vous. Le voile de la limitation a tracé des frontières là où il y avait autrefois des ailes, et a transformé votre infinité en une cellule aux barreaux dorés. Le voile de l'indignité vous murmurait que vous ne méritiez pas l'abondance, comme si la plénitude avait un prix ou une hiérarchie. Le voile de l'obéissance aveugle a déguisé votre souveraineté en faiblesse, vous disant que votre histoire était déjà écrite par d'autres. Le voile du manque a semé la peur de ne pas avoir, alors que l'univers entier attendait que vous le revendiquiez comme votre maison. Le voile du temps vous a convaincu qu'il fallait attendre, alors qu'en réalité, le moment éternel était toujours disponible. Le voile de l'impossible obscurcissait la magie de votre existence, comme si marcher, sentir et aimer n'étaient plus des miracles sacrés. Au loin, sur une montagne où les aigles tournoyaient au-dessus de la brume, vivait une femme nommée Kaina. Depuis son enfance, son monde était gris, enveloppé d'un voile de brume qui adoucissait tout. Elle n'avait jamais vu les contours de l'aube, ni le reflet de son visage. Elle avait appris à survivre en nommant ce qu'elle percevait à peine, s'appuyant sur des mots hérités et des ombres familières. Jusqu'au jour où le vent a changé. Ce n'était pas une tempête, ce n'était pas une voix. C'était à peine une caresse, une brise tiède qui descendait des hauteurs, comme un soupir d'éternité. Elle effleura sa peau, et avec elle, quelque chose en elle s'enflamma. Ce ne fut pas le brouillard qui disparut. C'est Kaina qui commença à voir. Et ils étaient là, des montagnes aussi majestueuses que des prières, des lacs où dormaient des galaxies, des chambres qui murmuraient en des souvenirs inanimés. Elle comprenait que le monde n'avait jamais été caché. C'était elle qui le regardait, les yeux voilés par des siècles d'oubli. Si vous aspirez trop à voir clair, le premier pas n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Trouvez un coin où votre âme ne se sent pas observée. Peut-être un lieu physique, ou peut-être le silence au milieu du chaos. Fermez les yeux comme on ferme la porte d'une maison trop pleine. Respirez, non pas avec vos poumons, mais avec votre conscience. Imaginez que devant vous se trouvent 7 voiles lumineux, retenus par d'anciennes croyances. Observez leur forme, leur couleur, leurs murmures. Reconnaissez-les non pas comme des ennemis, mais comme des maîtres accomplis. À chaque expiration, faites un pas. Franchissez-les avec la noblesse de celui qui a choisi de se souvenir. Sentez-les se dissoudre, non par l'effort, mais par la présence. Chaque voile qui tombe révèle une part de votre vérité. Lorsque le dernier aura disparu, vous découvrirez un espace sans nom, un champ intemporel où ce que vous pensez devient forme, où ce que vous ressentez se manifeste comme vie. Placez votre main droite sur votre poitrine, la gauche sur votre front. Respirez profondément et dites en silence. Maintenant, je contemple avec le regard de l'âme. Et alors, sans promesse ni artifice, le monde commencera à changer. Non pas parce que j'ai changé, mais parce que toi, finalement, tu t'es réveillé. Chapitre 4. La voix qui parle sans mots. Au-delà des sentiers parcourus par le jugement et de l'agitation qui domptent le temps, il y avait une vallée cachée entre les collines qui semblait soupirer. Le vent, là, ne soufflait pas. Il récitait. Et les oiseaux ne chantaient pas. Ils se souvenaient d'hymnes anciens qui avaient été autrefois des prières. Dans ce coin sacré, là où le ciel rencontrait les doigts de l'âme, arriva un voyageur sans passé. Personne ne savait d'où il venait ni où il allait. On savait seulement que son nom,
s'il en avait jamais eu un, avait été laissé comme une pierre dans la rivière. Bientôt, on l'appela Zahir, car sa présence invisible parlait plus fort que n'importe quel mot. Il ne portait aucun fardeau, si ce n'est un sac en cuir usé par le temps et un regard qui reflétait les constellations. Il ne prononçait pas un mot, mais tout en lui était éloquent. Il touchait le fruit avec la dévotion de celui qui tient un miracle. Il redressait une fleur tombée, comme s'il s'agissait d'une prière. Il marchait avec l'aisance de celui qui se laisse guider par la terre elle-même. Les enfants le suivirent avec l'innocence de ceux qui reconnaissent sans comprendre. Les anciens lui offrirent du pain, mais aussi le silence. Et le village, sans savoir pourquoi, commença à se sentir plus léger depuis l'arrivée de Zahir. Personne ne savait ce qu'il apportait, mais tout le monde savait qu'il apportait tout. C'est alors que le doyen du village, gardien des mystères qui ne rentrent pas dans les livres, murmura d'une voix brisée. « Cet homme ne parle pas avec sa bouche, il parle avec son âme, et sa langue éveille la matière. Cette langue n'a pas de voyelle. Elle ne naît pas dans la gorge, ni ne s'apprend par la répétition. Elle précède tout son. C'est la vibration qui existait avant même la forme. C'est le chant qui a façonné les montagnes, qui a appris aux rivières à couler et aux étoiles à danser en cercle. On ne peut pas le mémoriser. On le retient seulement. On ne l'articule pas. Ça émane. Et toi, lecteur de silence, tu la connais aussi, même si tu l'as oubliée. Chaque pensée que vous nourrissez, chaque émotion qui résonne dans votre poitrine, chaque soupir refoulé, sont l'expression de ce langage sans alphabet. Tout ce que vous émettez, même si vous ne le dites pas, est un message. Tout ce que vous ressentez, même si vous le cachez, est une vibration. Ce n'est pas votre discours qui transforme votre monde, c'est votre cohérence intérieure. Et ce langage ancien, cette fréquence sacrée, née du cœur, vibre toujours au rythme de 5 notes invisibles. Ce ne sont pas des sons, mais des états d'être. On ne les entend pas avec les oreilles, mais avec l'âme tout entière. L'intention est la boussole qui guide votre voyage. Lorsqu'elle naît de l'âme, l'univers entier se met à marcher avec vous. L'attention est la lampe qui éclaire ce qui est caché. Ce que vous regardez avec votre cœur fleurit inévitablement. L'émotion est le feu qui embrase l'instant présent. Ce que vous ressentez vraiment crée. La certitude est la graine qui a déjà germé. Il ne s'agit pas d'attendre. Il s'agit de vivre comme quelqu'un qui l'a déjà reçu. La gratitude est l'offrande silencieuse qui boucle la boucle. Remercier pour l'invisible, c'est ouvrir la porte à l'inévitable. Lorsque ces 5 fréquences s'entremêlent, vous émettez une chanson si transparente, si vraie, que l'univers, comme un lac calme, commence à vous refléter avec précision. Dans une région enveloppée de douces brumes et d'un silence fertile, vivait une jeune femme nommée Amara. Ses lèvres étaient bien imprudentes, mais ses yeux avaient en eux la profondeur de puits, ayant bu le clair de lune. Elle parlait peu, elle n'en avait pas besoin. Son énergie en disait long. Un jour, alors qu'il traversait les falaises orientales à la recherche de bois de chauffage, il tomba sur une ouverture dans la pierre. À l'intérieur, protégé par les racines d'un arbre centenaire, il découvrit un artefact intemporel. On aurait dit un instrument, mais ce n'était ni une harpe, ni un tambour. C'était quelque chose de plus pur. Ses cordes étaient nées des fils de lumière, et sa forme, un soupir de l'univers cristallisé. Au toucher, aucun son n'émanait, seulement un pouls. La forêt s'arrêta, les oiseaux se turent, le vent fléchit, la rivière interrompit son cours. Car ce qui parlait n'était ni la corde, ni la main, c'était l'âme d'Amara, sa présence, sa gratitude, son émotion offerte, sans nécessité de forme. À cet instant, tout comprit, car elle vibrait dans la langue originelle. Et la vie, qui ne cesse jamais d'écouter, répondit. Il comprit ainsi qu'il n'existe pas de langage plus clair que celui de la cohérence, qu'il n'est pas nécessaire de crier pour être entendu, que lorsque votre fréquence est pure, il n'y a aucune distance entre vous et le miracle. Et toi, sacré lecteur, tu peux aussi parler cette langue sans la prononcer. Pas besoin de cours, pas besoin de diplôme. Il suffit de savoir comment se sentir, trouver un endroit
où personne ne vous demande d'explication. Fermez doucement les yeux, comme quelqu'un qui vous fait confiance. Respirez lentement, non pas avec vos poumons, mais avec votre cœur. Visualisez ce que vous désirez le plus devant vous. Ne l'imaginez pas. Ressentez-le, comme si cela se produisait déjà. Comme si vous vous étiez réveillé avec cela entre les mains. Sentez votre poitrine se remplir de cette réalité invisible. Laissez l'émotion l'imprégner, la certitude l'accueillir, la gratitude la sceller. Puis, posez votre main sur votre cœur. Et avec la voix la plus ancienne, celle qui n'a pas besoin de son, murmurez intérieurement. Tout est déjà en route, non pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que vous avez commencé à parler le langage de l'univers. Et dans cet instant sacré, sans mots, sans effort, tout ce qui dormait commence à se réveiller. Chapitre 5. Le témoin qui demeure en haut. Au sommet d'une montagne aussi vieille que les soupirs du monde, là où le ciel s'incline pour embrasser la terre et où le vent récite des histoires encore à écrire, vivait un jeune homme nommé Alhaz. Son regard errait au-delà des horizons visibles. Il ne contemplait pas le paysage. Il le lisait. Pour lui, le village qui s'étendait sous ses pieds n'était pas un ensemble de maisons et de routes, mais une partition vivante, où chaque geste humain constituait une symphonie que l'âme devait apprendre à entendre. De ce point de vue élevé, le quotidien cessa d'être fragmentaire pour devenir un tout. Les conflits foncières n'étaient plus des conflits isolés, mais des notes dissonantes au sein d'un accord plus vaste. Les plaintes sur la place, le silence du vieil homme près du puits, les pleurs d'une mère derrière une porte close. Tout avait un écho qui résonnait au-delà de l'immédiat. Alhaz n'avait pas besoin de comprendre chaque détail pour tout comprendre. Il avait appris à regarder d'un point de vue où la compréhension ne venait pas de la logique, mais de la lucidité du cœur. Et puis, comme un éclair silencieux, il comprit. Au cœur de chaque être humain vit un témoin ancien, un observateur silencieux qui ne participe pas au drame, mais qui l'éclaire. Il n'est pas un juge, il n'est pas une victime, il n'est pas un bourreau. Il est simplement un témoin. Ce témoin intérieur, que certains appellent une conscience, d'autres âme, et d'autres encore simplement je, n'est pas perturbé par les tempêtes de la pensée. Il n'est pas troublé par des émotions passagères. Il n'est pas noyé dans le tourbillon du monde. Il est là, toujours, comme un phare qui ne s'arrête jamais de tourner, même lorsque personne ne le regardait. Ce don que chacun porte en lui sommeille sous des couches de distraction, de bruit mental et de croyances qui ne nous appartiennent pas. Mais une pause, un véritable silence, suffit à le réveiller. Et lorsqu'il se manifeste, le monde change, même si rien d'autre n'a changé extérieurement, car voir avec les yeux du témoin, ce n'est pas regarder, c'est pénétrer, c'est traverser l'illusion de l'urgence pour trouver l'éternité cachée dans la simplicité. Les sages du passé le murmuraient à l'oreille de leurs disciples. Aujourd'hui, la science le confirme dans des laboratoires de précision. L'observation consciente transforme ce qui est observé. En devenant témoin de son monde intérieur, non seulement on comprend sa vie, mais on la façonne. Chaque pensée que vous reconnaissez perd son emprise sur vous. Chaque émotion que vous nommez avec tendresse s'allège. De cette hauteur sacrée, vous pouvez vous demander « Cette pensée me donne-t-elle des racines ou m'enferme-t-elle? Cette émotion me nourrit-elle ou m'assèche-t-elle de l'intérieur ?» Ce faisant, vous n'êtes plus esclave de votre esprit. Vous êtes un jardinier, et seul ce que vous choisissez d'arroser fleurit. Au loin, dans une vallée souvent enveloppée de brume, comme si le monde voulait nous rappeler que tout n'est pas forcément visible pour être vrai, vivait une femme nommée Eliora. Elle avait hérité de sa grand-mère un miroir ancien qui ressemblait plus à un lac qu'à du verre. Il ne reflétait pas le corps, il révélait l'âme. La première fois qu'elle le prit dans ses mains, elle vit des courants subtils émerger de sa poitrine. Des fils d'or, des fils sombres, des fils tremblants. Chaque pensée en créait un. Certaines la liaient à la peur, d'autres tissaient des ponts montes. Tissaient des ponts vers le possible. C'est ainsi qu'elle comprit que son esprit était un métier à tisser,
et que chaque émotion brodait son destin. Il n'avait pas besoin de prophète, ni de livres, ni de rituels compliqués. Il avait juste besoin de s'observer sans crainte. Car regarder en soi n'est pas juger, c'est accepter qui l'on est et choisir, avec amour, ce que l'on veut être. Et vous, lecteurs de ces murmures, pouvez aussi éveiller ce pouvoir. Il ne se trouve pas dans des sommets lointains, ni dans les paroles des autres. Il est plus proche que vos pensées. Il est en vous. Rituel du témoin éveillé. Trouvez un endroit où le port du masque n'est pas obligatoire. Cela peut être un coin de votre maison, l'ombre d'un arbre ou le silence entre deux pensées. Asseyez-vous avec dignité, comme quelqu'un qui s'est rappelé qu'il appartient à une lignée de lumière. Il ferme les yeux sans hâte, comme quelqu'un qui dit au revoir à la distraction pour rentrer chez lui. Imaginez votre conscience flotter doucement vers le haut, sans effort, mais comme un soupir ascendant. Maintenant, regardez-vous de là. Observez votre corps respirer, vos pensées surgir, vos émotions se mouvoir comme des oiseaux dans les airs. Ne vous accrochez à rien, nommez-les simplement avec tendresse, peur, espoir, jugement, mémoire, désir. Et puis, laissez-les partir, comme des feuilles emportées par la rivière jusqu'à leur destination. Lorsqu'une émotion harmonieuse surgit, une vision, une certitude, une douce passion, serrez-la contre votre cœur. Ressentez sa chaleur. Laissez-la germer. Prenez-en soin comme on plante un arbre sacré au cœur de soi-même. Revenez lentement. Revenez à votre corps. Ouvrez les yeux. Mais ne laissez pas derrière vous ce que vous avez vu. Emportez avec vous ce regard clair, ce témoin inoubliable. Traversez la journée avec douceur, comme quelqu'un qui sait qu'il n'est pas seul. Car lorsque le témoin est éveillé, même le monde extérieur commence à refléter votre paix. Et puis, sans que les visages, ni les rues, ni les ciels ne changent, tout change. Parce que tu n'es plus somnambule, tu t'en souviens. Et c'est suffisant pour que l'univers te réponde honnêtement. Chapitre 6. Le battement de cœur invisible. Saïla vivait dans une région où les jours n'étaient ni chronométrés ni organisés par des calendriers. Là, le passage du temps était rythmé par les changements de lumière dans les champs et la façon dont le vent soufflait dans les arbres. Dans ce pays paisible, elle découvrit parmi les coffres hérités de sa grand-mère un objet qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il n'avait ni bouton, ni cordon, ni caractéristiques qui lui auraient permis d'en identifier la fonction. Mais en le tenant dans ses mains, elle sentit qu'il contenait quelque chose de vivant, bien qu'invisible. Pendant plusieurs jours, il essaya de le comprendre. Il le tenait devant le feu, le retournait au soleil et le laissait près de son lit. L'objet restait immobile. Il ne donnait aucun signe, n'émettait aucun son. Il semblait fait pour le silence. Une nuit, alors qu'elle était seule et calme, quelque chose d'inattendu se produisit. Rien d'extraordinaire. Elle ressentit simplement une joie douce et inexplicable. Un sentiment de bien-être inexplicable, comme si, l'espace d'un instant, elle se trouvait exactement là où elle était censée être. À cet instant, l'objet vibra légèrement. Ce n'était pas une vibration mécanique, mais une réponse. Et, avec cette vibration, une mélodie douce et profonde émergea, si précise qu'elle lui mouilla les yeux. Elle comprit alors que ce n'était pas un artefact extérieur qui détenait ce pouvoir. C'était elle. L'objet ne répondait que lorsque son état intérieur atteignait un certain niveau. Il ne suffisait pas de vouloir entendre quelque chose. Il fallait qu'elle soit émotionnellement en phase avec la fréquence qui l'activait. C'était la leçon la plus claire. Tout dans la vie vibre. Et ce qui réagit n'est pas le monde visible, mais la fréquence que vous émettez inconsciemment. À partir de ce jour, Saïla commença à remarquer un schéma récurrent. Si elle s'approchait de l'objet avec anxiété ou impatience, rien ne se produisait. Si elle s'en approchait avec gratitude ou une tendresse sincère, l'objet vibrait à nouveau. Il n'y avait pas de piège. Il ne s'agissait pas d'imiter une émotion, mais de la ressentir véritablement. Il ne s'agissait pas de penser différemment, mais d'être cohérent. Cette expérience lui a appris que,
Comme cet objet, l'univers réagit à une vibration intérieure. Non pas aux mots, ni aux pensées vagues, ni aux discours. Il réagit à ce qui est retenu émotionnellement au plus profond de son être. Tout comme elle, vous aussi, vous émettez des signaux. Vous ne les remarquez pas, car ils sont silencieux. Mais chaque émotion, chaque sensation qui vous accompagne en marchant, crée un champ qui modifie la réalité qui vous entoure. Parfois, vous avez l'impression de poser des questions claires, mais en réalité, vous transmettez le doute. Parfois, vous pensez avancer, mais votre champ intérieur reflète la peur. L'univers ne répond pas à ce que vous dites vouloir. Il répond à ce que vous ressentez vraiment. Les gens recherchent souvent des résultats. Ils attendent des réponses, des signes ou des miracles. Mais ils prennent rarement le temps d'observer honnêtement leur état émotionnel. Le désir seul ne suffit pas. L'intention doit être accompagnée d'émotions pures. Et cela, on ne peut pas le feindre. Ailleurs, plus au sud, Lior travaillait comme jardinier dans un monastère. Il n'était ni un maître spirituel, ni un sage renommé. Son travail consistait à prendre soin des plantes, à les tailler et à les semer et à les arroser. Un jour, sans trop y penser, il se mit à chanter en arrosant. Il le faisait par habitude, sans le vouloir. Cependant, il remarqua que les jours où son chant était né d'une véritable émotion, les fleurs semblaient en s'épanouir davantage. Les couleurs étaient plus intenses. Le jardin réagissait. Lorsqu'il chantait par habitude, rien ne se passait. Cette observation l'a conduit à une conclusion. L'émotion authentique a un impact réel sur le monde physique. Ce que nous faisons compte non seulement pour sa forme, mais aussi pour l'énergie qui l'accompagne. De là émerge une vérité simple. Ce que vous ressentez façonne votre environnement, même sans vous en rendre compte. Vos émotions ne sont pas des réactions passives. Ce sont des impulsions actives qui modifient le champ que vous habitez. Par conséquent, si vous souhaitez observer des changements, ne commencez pas par modifier votre stratégie, votre environnement ou votre discours. Commencez par examiner votre vibration émotionnelle. Il arrive un moment où chacun comprend que les résultats ne sont pas le fruit de la persévérance ou d'efforts forcés. Ils surviennent lorsque l'on est en phase. Et cette phase ne dépend pas de la pensée positive, mais de l'alignement de son état intérieur avec ce que l'on souhaite manifester. Pratique du rythme cardiaque. Trouvez un moment de calme. N'en faites pas un rituel complexe. Asseyez-vous simplement, calmement. Laissez votre corps se poser. Fermez les yeux. Placez vos deux mains au centre de votre poitrine. Pensez à un moment de votre vie où vous vous êtes senti comblé. Peu importe s'il a été bref. C'était peut-être une étreinte sincère, ou une matinée tranquille, ou un rire qui vous a fait vibrer. Faites revivre cette émotion, non pas comme un souvenir, mais comme une sensation. Laissez-la traverser votre corps. Respirez à partir de là. Ensuite, visualisez ce que vous désirez le plus. Pas comme une idée lointaine, pas comme quelque chose qui pourrait arriver. Visualisez-le comme quelque chose qui a déjà une place en vous, qui est déjà en route. Laissez l'émotion qui vous habite le façonner. Maintenant, touchez le haut de votre poitrine avec vos doigts, là où commence votre gorge. C'est là que se trouve votre thymus, le point d'énergie qui relie votre intuition. Appuyez doucement dessus et affirmez silencieusement. Maintenant, je vibre en harmonie avec ce que je désire. Ne le dites pas en espérant une réponse immédiate. Ressentez-le simplement. Restez dans cet état. C'est votre mot de passe vibratoire. Saïla n'est pas devenue guide ni n'a écrit de livre. Elle a simplement compris quelque chose d'essentiel. Chaque fois que son émotion était vraie, l'univers répondait. Ni par magie, ni par hasard. Il répondait parce qu'il y avait une cohérence. Et vous aussi, vous pouvez entrer dans cet espace. Nul besoin de comprendre comment. Il vous suffit de vous rappeler que tout ce qui vibre réagit. Et vous, sans même vous en rendre compte, envoyez déjà un signal. La question est, est-ce que cela correspond à ce que vous voulez? Chapitre 7. La porte d'émeraude de l'âme. Dans un coin du monde qui semblait figé dans le temps, où les arbres étendaient leurs racines, tels des mains embrassant les secrets de la terre,
Aïna marchait. Elle n'était guidée ni par les étoiles, ni par des cartes écrites, mais par une impulsion ancienne qui jaillissait du plus profond de sa poitrine, tel le battement d'un tambour oublié. Ses pas la menèrent aux ruines d'un temple que la mousse et le souvenir n'avaient pu effacer complètement. Les pierres, recouvertes d'un manteau de lichen doré, semblaient murmurer d'anciennes prières. Des mots qu'on ne trouve ni dans les livres, ni dans les langues, mais dans le silence qui règne au-delà de la raison. Doucement, Aïna effleura les murs du bout des doigts et sentit un léger courant s'éveiller en elle, comme le souvenir de vies antérieures se tissant dans son sang. Là, au centre de ce refuge sacré, s'élevait une tour. Ce n'était pas une structure ordinaire, ni même une matière solide. Son corps translucide vibrait d'un rythme faible, un battement de cœur qui semblait respirer avec l'univers. Elle n'avait ni yeux ni voix, mais sa présence était si profonde qu'elle semblait observer sans avoir besoin de regarder, attendre sans perdre de temps. Pendant des jours, Aïna resta assise devant la tour. Elle tournait autour d'elle, la caressait, cherchait à la comprendre. Mais elle ne répondait ni à ses questions, ni à son désir. Elle demeurait immobile, silencieuse, comme si elle attendait qu'elle change avant de lui révéler son message. C'est par une nuit noire, alors que l'anxiété et l'incertitude la submergeaient, que la tour s'embrassa. Une lueur rouge intense jaillit de son centre, telle une blessure lumineuse. Ce n'était pas un signe de danger, mais un reflet sincère. Aïna comprit que cette lumière était la représentation de son propre tourment, de ses doutes et de ses peurs, ces fantômes que nous portons comme des chaînes invisibles. La tour n'était pas là pour lui montrer un chemin facile, mais pour lui rendre la vérité nue de son âme. Au fil des jours, et au rythme de sa croissance intérieure, la flamme rouge commença à se transformer. Dans les moments de paix, lorsque Aïna retrouvait la clarté, la lumière prenait une teinte ambrée, une couleur chaude et délicate, annonçant la transition vers une nouvelle conscience. Ce n'était pas la pleine lumière, mais c'était le signe que quelque chose était en train de changer, que l'obscurité commençait à perdre son pouvoir. Finalement, le jour arriva où la tour vibra d'un vert radieux, un vert qui semblait naître du cœur même de la vie. C'était la couleur de l'éveil, la confirmation qu'Aïna avait franchi un seuil invisible. Ce n'était pas un oui conditionné par la peur ou le doute, mais un oui jaillissant du plus profond de son être, une authentique permission de vivre et de créer à partir de la vérité. Ce vert n'ouvrait pas les portes vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Et à cet instant, Aïna réalisa qu'elle n'avait pas emprunté un chemin extérieur, mais qu'elle était devenue le chemin. La tour, désormais vivante dans sa signification, lui montra 4 seuils que tout chercheur doit franchir pour découvrir l'essence qui se trouve au-delà de la peur et de la résistance. Le premier, le seuil cramoisi, est le royaume de la peur. Là résident les voies héritées, les chaînes invisibles qui nous lient à de vieux schémas, les jugements et les blessures qui, selon nous, nous définissent. C'est le terrain où l'âme se sent piégée, où l'impulsion d'aller de l'avant se heurte à la rigidité du passé. Le second, le seuil d'or, est l'espace du questionnement conscient. C'est le moment où la lumière commence à filtrer, même si les ombres sont encore présentes. Le chercheur pressent un nouvel horizon, mais ses ailes ne sont pas encore assez solides pour voler sans crainte. Le troisième, le seuil d'émeraude, est la bénédiction du cœur. Là, la fréquence de l'être s'harmonise avec l'harmonie de l'univers. Ce n'est pas un oui imposé, mais un oui qui naît d'une profonde acceptation. Des chemins s'ouvrent, des signes apparaissent, et l'âme reconnaît sa valeur sans demander la permission. Au-delà de ce seuil se trouve un état sans nom ni forme, un espace d'abandon total, où l'intention se dissout dans la gratitude et où l'abandon devient présence absolue. C'est le foyer de ceux qui ont appris que le don est déjà donné et qu'il ne reste plus qu'à le vivre avec humilité et amour. Non loin de là, sur une falaise solitaire, où les vagues s'écrasaient violemment contre le rocher, vivait un vieil homme nommé Orien. Sa demeure était un phare qui, contrairement à d'autres, non seulement illuminait la mer d'un faisceau blanc, mais, dans les nuits les plus sombres,
projetait une lueur verte, un phare émeraude qui semblait surgir du cœur même de la terre. Les marins qui aperçurent dans cette lumière ressentirent un profond calme, un ordre renouvelé. Non pas parce que la route était tracée à l'horizon, mais parce que la lumière leur rappelait qu'ils étaient eux-mêmes le chemin. Ils n'avaient pas besoin de suivre des cartes ou des signes extérieurs, mais plutôt de renouer avec leur propre essence. Cette même fréquence habite la tour d'Aina et le phare d'Orient. Ils ne dictent pas le destin, ni ne résolvent les énigmes. Ils ne font que refléter, se souvenir. Et ce souvenir est, en soi, un acte de libération. Désormais, l'appel est en vous. Vous ne voyez peut-être ni tour ni phare, mais en vous réside un miroir qui reflète l'état de votre âme avec une fidélité absolue. Il n'est ni trompé par des mots, ni par des masques. Il ne répond qu'à la vérité que vous détenez. Pour franchir votre seuil d'émeraude, commencez par fermer les yeux. Sentez votre souffle, tel le vent doux caressant les feuilles. Portez votre attention sur cet espace sacré au centre de votre poitrine. Autorisez-vous à ressentir sans résistance, sans jugement. Reconnaissez qui vous êtes dans l'instant présent. Lorsque vous percevez une lueur d'espoir, aussi infime soit-elle, acceptez-la comme un cadeau. Sans hâte, sans attente, dites doucement ou silencieusement « Je suis en phase avec la fréquence du « oui ». L'univers répond. La porte est ouverte. Maintenant, je ne fais que recevoir. Cette déclaration n'est pas un ordre, mais un acte d'acceptation. La pureté du cœur ne s'obtient ni par la force, ni par le contrôle, mais par l'ouverture et la confiance. À partir de là, la vie commence à se déployer sur une nouvelle mélodie. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous êtes devenu le danseur qui écoute le rythme invisible. Chapitre 8. La clé silencieuse de l'âme. Au cœur endormi d'une ville qui avait perdu la mémoire de son nom, entre les ruelles qui murmuraient dans des secrets aux lèvres du vent et les places où le temps semblait s'être arrêté à jamais, vivait une femme nommée Amira. Sa vie se déroulait dans le calme apparent de la routine, mais au fond d'elle, un océan agité faisait rage, agité par des questions que personne autour d'elle n'osait même poser. Un après-midi, teinté de la douce lumière du crépuscule et du parfum persistant d'un encens ancien, Amira reçut un héritage. Ce n'était pas un héritage transmis par les lignées ou les testaments, mais un héritage issu de l'essence même du destin. Un mystérieux voyageur, dont la voix était l'écho lointain d'un chant oublié par le temps, lui tendit un coffre enveloppé d'un voile de lin gris fumé. En l'ouvrant, elle découvrit un coffret en bois lisse, poli par des siècles de silence, orné de symboles qui n'appartenaient à aucune langue connue, mais qui parlaient directement au plus profond de l'âme. À côté du coffre, un parchemin presque effacé par le passage des années, écrit dans une calligraphie qui semblait danser parmi les ombres du temps, lui murmurait d'une voix éternelle. Ici repose tout ce que tu as désiré autrefois, tout ce que tu avais peur de demander et tout ce que tu es venu manifester. Le cœur d'Amira s'emballa à la promesse de l'impossible, mais le coffre resta fermé, silencieux. Comme si elle attendait non seulement de la curiosité, mais quelque chose de plus profond. Elle chercha sans fin. Elle écuma les marchés où les objets semblaient échanger des secrets, consulta des sages anonymes et lut des livres écrits avant l'existence des langues. Mais aucune clé ne s'y adapta, aucun mot ne perça le mystère. Jusqu'à ce que, dans un recoin oublié du temps, il rencontre une vieille femme. Cette femme semblait tissée de racines et de poussière d'étoiles, assise sous un arbre qui n'offrait pas d'ombre, mais des souvenirs. Ses yeux n'étaient pas de simples yeux, mais des lunes chargées d'histoire, des miroirs où l'âme se reconnaissait et voyait son reflet le plus profond. Et d'une voix qui portait le poids du vent et de l'éternité, elle lui dit « La clé n'est pas à l'extérieur, elle n'est pas forgée dans le métal, ni cachée dans des cartes. Elle vit en vous. C'est la permission que vous ne vous êtes pas encore accordée. » Amira resta silencieuse. Ces mots n'étaient pas compris par l'esprit, mais par le cœur. Comment quelque chose d'aussi invisible pouvait-il révéler que ce qui semblait si concret? Et pourtant, au fond d'elle-même, elle savait, sans l'ombre d'un doute,
qu'elle venait de recevoir la vérité la plus sacrée qu'un être humain puisse détenir. Parce que le coffre n'attendait pas un outil, mais une décision, une vibration, une étincelle intérieure. L'univers, comprit-il alors, ne ferme jamais ses portes. Il attend seulement que nous nous reconnaissions dignes de les franchir. Depuis notre enfance, on nous a appris à suivre les chemins tracés par d'autres, à obéir sans comprendre, à demander la permission dès notre naissance pour rayonner notre propre lumière. Les voix du monde ont dressé des murs avec des mots déguisés en sagesse. Attends ton tour. Tu dois mériter ce droit. Tu n'es pas encore prêt. Consulte ceux qui savent. Et ainsi, peu à peu, nous oublions non seulement l'essentiel, mais notre lien à l'essentiel. Non pas le pouvoir, mais la profonde certitude que ce pouvoir nous appartient de naissance cosmique. Nous attendons des signes extérieurs, des bénédictions des systèmes, des permissions accordées par ceux qui se sont érigés en gardiens entre le ciel et notre âme. Mais la création ne répond pas à l'attente. Elle répond à la reconnaissance. C'est comme l'histoire d'un monarque nommé Darian, un noble roi dont le trône reposait sur un sceptre sacré. Un jour, le sceptre disparut, et avec lui, sa détermination. Il mobilisa des armées, consulta des oracles et parcourut d'anciennes bibliothèques. Rien n'apparut. Les années passèrent, et son esprit s'éteignit. Jusqu'à ce qu'un matin clair, alors qu'il se penchait pour boire à une source, il aperçut son reflet, et avec lui, le sceptre qu'il tenait à la main. Il ne l'avait jamais perdu. Il l'avait simplement oublié. Sa cécité était une prison qu'il s'était imposée, née de la croyance que le pouvoir résidait ailleurs. C'est comme ça pour toi, c'est comme ça pour tout le monde. Votre droit de créer, de manifester, de transformer n'est ni négocié ni appris. Il est mémorisé. Il est inscrit dans la géométrie même de votre être. Mais vous avez vécu dans l'attente de signes, alors que le seul signe manquant était votre permission. Êtes-vous prêt à vous le donner à vous-même? Placez-vous devant un miroir. Non pas pour vous regarder, mais pour revenir. Regardez-vous dans les yeux, comme pour reconnaître un amour oublié. Placez votre main droite au centre de votre poitrine, ce berceau où brûle le feu sacré, et tendez votre main gauche vers le mystère, comme quelqu'un prêt à recevoir sans crainte. Et puis j'ai dit, non pas avec supplication, mais avec certitude, je suis le créateur conscient de ma réalité. L'univers ne me juge pas. Il n'y a ni test, ni punition, ni juge. Aujourd'hui, je m'accorde la permission absolue de manifester mon âme, sans approbation extérieure, sans culpabilité héréditaire, sans peur ni doute. Car le divin ne me visite pas, il réside en moi. Comme un rite ancien, touchez doucement le centre de votre front, la source de la vision sacrée, puis vos lèvres, le pont entre la pensée et la création. Et enfin, votre cœur, votre demeure éternelle. À chaque contact, vous réveillez un héritage endormi, une mémoire ancestrale qui vit en vous depuis des temps immémoriaux. Ce n'est pas un nouveau don, mais une promesse scellée entre vous et l'univers bien avant votre premier souffle. Et lorsque cet acte sera accompli, lorsque la vibration de votre « oui » résonnera au plus profond de votre âme, la poitrine s'ouvrira. Non pas que vous l'ayez forcé, mais parce que l'univers, voyant que vous vous souvenez, n'aura d'autre choix que de s'abandonner à votre éveil. Parce que la permission que vous vous accordez ne change pas le monde. Elle change qui vous êtes. Et quand vous changez, le monde change avec vous. Chapitre 9. L'écho de l'âme miroir. Au plus profond d'un sanctuaire, oublié par le temps, caché parmi les vignes qui tissaient fortes silences et prières portées par le vent sans mémoire, existait une chambre unique. Ses murs étaient couverts de miroirs, mais ce n'était pas de simples vitres destinées à refléter les visages. C'étaient des portails vers l'essence même de l'être, des fenêtres qui transperçaient la peau pour révéler ce qui se cache au plus profond de l'âme. Lorsqu'Eliane, un chercheur sur le chemin de la connaissance de soi, franchit le seuil de ce lieu, l'air changea. Il ne sentait ni la pierre ni la cire brûlée, mais un mystère ancien, la promesse d'une révélation qui attendait patiemment. Il avança calmement, conscient de chaque pas,
jusqu'à ce qu'il s'arrête devant un miroir qui ne reflétait pas son visage, mais plutôt une scène silencieuse, une conversation qu'il n'avait jamais eue avec sa mère, une douleur réprimée qui lui rongeait la gorge depuis des années. Plus loin, un autre reflet le confronta à un bureau vide, un projet qu'il avait abandonné par peur, un rêve qui s'était évanoui lorsqu'il avait choisi la sécurité. Dans une autre vitre, il se vit emprisonné par des émotions inexprimées, par des promesses non tenues, qui pesaient encore comme des chaînes invisibles. C'était comme si un courant ancien traversait son être, et elle comprit que ces miroirs ne parlaient pas à l'Enechkapa, de l'extérieur, mais de ce qu'elle avait semé en elle. La vie, en son essence, se révélait être un grand miroir sacré, répondant fidèlement à la vibration émise par l'âme. Chaque expérience, chaque opportunité qui s'échappe, chaque relation qui renouvelle d'anciennes souffrances, chaque abondance qui semble hors d'atteinte, rien n'est accidentel. Tout est un reflet fidèle de notre paysage intérieur. Les pensées, les croyances et les émotions sont comme des ordres silencieux, des fréquences que l'univers traduit en manifestations avec une précision mathématique. Tel un cristal qui ne reflète que ce qu'il contient, le monde extérieur est fidèle à ce qui vous habite. Dans un petit village où les jours s'écoulaient sans écho, où les soupirs semblaient s'évanouir, vivait Mara. Elle accusait le temps, le destin et la chance d'être responsable de sa tristesse. Elle ne s'arrêtait pas pour regarder ses propres ombres. Mais un jour, une vieille femme apparut, silencieuse et sereine. Elle entra chez elle, prit un chiffon et entreprit de nettoyer les vitres. Jour après jour, elle enlevait la couche de poussière qui recouvrait les vitres jusqu'à ce qu'un rayon de soleil perce enfin la pièce et l'illumine entièrement. « La lumière ne s'est jamais éteinte, » lui dit la femme. Elle attendait juste qu'une surface propre se manifeste. Dans ce simple geste réside une vérité profonde. La clarté, l'expansion et l'épanouissement ne viennent pas de l'extérieur. Ils naissent lorsque vous osez vous débarrasser de la poussière intérieure. Les croyances usées, les jugements hérités, les blessures qui ne sont pas encore cicatrisées. Ce n'est qu'alors que la lumière qui a toujours été en vous peut pénétrer et transformer votre monde entier. Cette loi, qui stipule que ce qui vibre à l'intérieur se reflète à l'extérieur, n'est pas une simple métaphore spirituelle, mais un principe universel de création consciente. Ceux qui l'adoptent se libèrent de la prison des circonstances et deviennent des alchimistes de leur propre existence. Chaque défi, chaque schéma récurrent est un miroir qui invite à une refonte depuis les profondeurs de l'âme. Pratique du miroir de l'âme. Arrêtez-vous maintenant. Transformez ce moment en un sanctuaire de présence. Choisissez une situation qui vous préoccupe ou vous met en conflit. Ne l'ignorez pas et ne l'évitez pas. Observez-la avec la détermination de quelqu'un qui se regarde dans un miroir antique, avec respect et courage. Fermez les yeux et demandez à votre âme « Que me montre ce reflet de mon monde intérieur ?» Notez sans censure ni jugement tout ce qui surgit. Émotions, croyances, schémas répétés. Avec votre conscience éveillée, choisissez une nouvelle vibration que vous souhaitez semer. Amour, confiance, créativité, liberté. Maintenant, devant un vrai miroir, regardez-vous avec tendresse et fermeté. Et affirmez à voix haute ou en silence. Comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Aujourd'hui, je choisis une réflexion renouvelée. Ayez l'impression de ne pas simplement observer une image, mais de dialoguer avec l'architecte de votre réalité. Et lorsque vous le faites avec votre cœur, l'univers répond avec la même mélodie. Rappelez-vous toujours, la vie est ce sanctuaire de miroirs, qui ne reflète que ce que vous projetez. Et lorsque vous nettoyez ces surfaces intérieures, vous ne révélez rien de nouveau. Vous vous découvrez seulement en vous rappelant qui vous avez toujours été. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous dire que si ce que vous voyez résonne en vous, vous trouverez beaucoup plus de matière pour continuer à apprendre dans le premier lien de la description. Chapitre 10. L'engagement ancestral. Au plus profond d'une grotte oubliée par le temps et la mémoire des hommes, là où même la lumière du soleil n'osait atteindre, régnait un silence absolu. Là, Alina trouva quelque chose qu'elle ne cherchait pas avec ses yeux.
mais plutôt quelque chose que son âme découvrit dans un murmure ancien. Une pierre gravée de symboles oubliés, dont les gravures non seulement brillaient, mais semblaient se respirer au rythme lent d'une vérité éternelle. Chaque ligne semblait s'enflammer de l'intérieur, tel un chant silencieux qu'aucune langue moderne ne pouvait traduire, mais que le cœur reconnaissait sans effort. Ce n'était pas n'importe quelle relique. C'était le battement de cœur d'un pacte primordial, un accord scellé dans la nuit des temps, alors que la conscience humaine commençait tout juste à s'éveiller et que les étoiles partageaient leurs secrets avec ceux qui savaient écouter le murmure de l'univers. Cette promesse temporelle était protégée par des sages, gardiens des rêves et alchimistes de la lumière. Des temples enfouis sous le sable doré, aux autels dissimulés dans les pics brumeux, cet engagement a été rappelé, renouvelé et murmuré à ceux qui ont compris que la réalité n'est pas rigide, mais modelable par ceux qui connaissent leur propre essence. Alina comprit alors que le cosmos ne répond qu'à ceux qui retrouvent dans son langage originel, non pas celui des mots, mais la pure vibration de l'âme. Ceux qui cheminent en harmonie avec leur moi intérieur, qui respirent au rythme des étoiles, éveillent un engagement qui transcende le temps et l'espace. Ce pacte n'est pas caché, mais sommeille dans la mémoire de chacun. Aujourd'hui, si votre esprit est prêt, vous aussi pouvez le faire éclore. Les 7 courants qui soutiennent l'engagement. Premier courant, pensée créatrice. Toute manifestation naît d'abord dans le royaume invisible de l'esprit. La vie que nous connaissons n'est que l'ombre visible d'une idée profonde. La conscience soutient le rêve et le fait naître. Deuxième courant, le reflet sacré. Ce qui réside à l'intérieur est projeté vers l'extérieur. Rien n'est isolé. Le petit est un miroir du vaste, et le lointain un reflet du proche. Toute existence est reliée par des fils invisibles qui entrelacent tout. Troisième courant, la danse perpétuelle. Rien ne reste immobile. Tout coule, danse et respire. Ce qui semble figé n'est que vibration attendant son heure. L'univers s'exprime en rythme subtil et ceux qui apprennent à les écouter apprennent à créer leur destin. Quatrième courant, l'intégration des contraires. Lumière et ombre, froid et chaud, masculin et féminin ne sont pas des opposés en guerre, mais des manifestations complémentaires d'une même énergie. Trouver le centre entre eux, c'est découvrir l'essence de la vérité. Cinquième courant, le pouls infini. La vie se déroule par cycles, avec des expansions et des contractions, des ascensions et des repos. Résister à ces rythmes, c'est nier la sagesse du flux. Se laisser porter par eux, c'est vivre en harmonie avec le tout. Sixième courant, la graine invisible. Rien n'arrive sans cause. Chaque mot, chaque pensée, chaque action laisse une trace dans la réalité. La récolte suit toujours le semis, même si la graine reste cachée. Septième courant, le souffle créateur. Toute création naît de l'union de forces actives et réceptives. Lorsque ces énergies s'épanouissent, naît l'étincelle divine, le pouvoir de donner vie à de nouveaux mondes. Dans un village isolé, où le silence était presque un hymne, vivait Matthieu, un scribe méconnu. Un jour, il reçut un cadeau unique. Un livre sans lettres, relié en cuir ancien, dont les pages étaient aussi pures que la première neige. Au début, il crut à une plaisanterie. Mais lorsqu'il l'ouvrit avec foi et sans aucun doute, des mots d'or commencèrent à apparaître, comme si un rayon de lumière émanait de l'intérieur. Chaque ligne révélait un fragment d'une vérité oubliée. L'univers ne répond pas aux cris désespérés, mais à la profonde sérénité d'un cœur en harmonie. Il a ainsi compris que l'engagement éternel n'est pas un secret réservé à quelques-uns, mais une invitation ouverte à tous ceux qui décident de s'éveiller. Maintenant, c'est ton tour. Trouvez un lieu où le silence est immense, où vous pouvez ressentir l'immensité du cosmos immobile. Fermez les yeux. Respirez lentement. Visualisez devant vous un autel invisible et rayonnant, soutenu par des forces extérieures à ce monde. Sur lui repose un rouleau de lumière, non pas fait de papier, mais tissé d'énergie vivante.
C'est le pacte ancestral entre votre âme et le tout. Placez votre main au centre de votre poitrine. Sentez le pouls, qui n'est pas seulement le vôtre, mais fait partie d'une mélodie plus vaste et d'une voix claire, que ce soit à voix haute ou dans le silence intérieur. Dites, du plus profond de mon être, j'invoque l'engagement éternel. En pleine conscience et avec une certitude intérieure, j'ordonne et le cosmos répond. Ce que je déclare aujourd'hui est inscrit dans le livre infini de l'âme. Que la vérité illumine mon chemin et que la lumière ne m'abandonne jamais. Sentez une énergie douce et puissante s'enflammer en vous, telle une flamme invisible qui voyage de votre cœur à votre esprit, laissant une trace dorée dans votre aura. Vous avez éveillé quelque chose d'ancien, vous vous êtes souvenu d'une vérité sacrée. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas un simple spectateur, mais un créateur actif. L'univers est une toile vierge qui attend vos coups de pinceau. Écrivez avec amour, intention et vérité. Tout comme Alina a scellé son engagement dans cette grotte profonde, vous aussi pouvez aujourd'hui avancer avec la certitude que chaque pas que vous ferez sera soutenu par un pacte éternel, né de l'âme et scellé dans l'éternité. Chapitre 11. La flamme silencieuse de l'âme éveillée. Au-delà des limites visibles, dans un pays où le temps semblait s'être arrêté et où les boussoles erraient dans des cercles insignifiants, vivait un esprit marcheur nommé Lioran. Son nom ne résonnait ni dans les histoires ni dans les chansons, mais sa quête était profonde et ancienne. Il aspirait à découvrir l'étincelle capable de transformer l'invisible en essence tangible, de transformer le quotidien en sacré. Lioran était un artisan de l'âme, même s'il l'ignorait dès le début. Dans son refuge, une petite tour enveloppée de mousse et de souvenirs, il cohabitait avec le murmure perpétuel du feu et les secrets silencieux du vent. Les bougies qui l'entouraient scintillaient telles des étoiles, et d'anciens manuscrits, endormis parmi des étagères poussiéreuses, lui parlaient d'une voix à peine audible. Durant d'innombrables nuits, il mélangea racines, minéraux, silence et prière, persuadé qu'une formule extérieure révélerait cette essence mythique, capable de transformer le plomb du monde en or divin. Mais les bocaux restèrent scellés, et les recettes ne firent que le ramener à lui-même. C'est au bord de l'épuisement et dans l'étreinte du silence qu'il comprit enfin. La pierre philosophale n'était pas extérieure à lui. Ce n'était ni un objet, ni un artefact, mais une force intérieure, invisible mais puissante, qui, une fois comprise, transformait tout. Il ne s'agissait pas de maîtriser la matière, mais de gouverner l'esprit. La véritable alchimie naît au cœur de la pensée. Lioran a découvert que la pensée, pure et dirigée, ouvre les portes du cosmos. Qu'une idée cultivée avec amour vibre telle une note sacrée dans la mélodie de l'univers, attirant tout ce qui résonne à sa fréquence. Il a ainsi compris que nous sommes les architectes de l'intangible, que chaque pensée est un élément constitutif de notre existence. Le chemin de la transformation intérieure s'est révélé à lui comme un ancien rituel en 7 étapes, non pas des règles, mais des murmures de sagesse que l'âme doit suivre avec un feu ardent. La purification est le premier souffle d'une âme qui s'éveille. C'est la dissolution des brouillards, de la peur, de la culpabilité et du doute, laissant entrer la lumière sans demander la permission. C'est lâcher prise sur le passé comme on jette une pierre dans une rivière. La dissolution tombe doucement comme une fine pluie qui défait les vieilles structures. Elle nous fait comprendre que nos croyances limitantes ne sont que le reflet déformé d'une vérité plus grande. Rien n'est éternel. Tout peut renaître. La séparation est l'art du discernement. Distinguer les pensées des graines des épines. C'est l'élagage affectueux du jardin intérieur, sans ce jugement, seulement avec clarté. La conjonction se produit lorsque l'esprit s'abandonne et que le cœur cesse d'avoir peur. C'est l'étreinte de la raison lucide et de l'émotion sincère. De cette union naît l'étincelle créatrice. La fermentation est une profonde patience et persévérance. Comme le vin qui a besoin de temps, les rêves ont besoin de maturation. Ici, la vibration intérieure grandit.
porté par la foi en l'invisible. La distillation est l'instant de la pure essence. Le superficiel disparaît, le faux s'évanouit. Seul demeure l'authentique, la lumière dans sa forme la plus cristalline. La coagulation est un miracle tangible. L'idée prend forme, la pensée devient matière. L'intangible devient réel et le monde change, même si personne ne le remarque. À une époque parallèle, une jeune femme nommée Amara découvrait son alchimie personnelle. Elle ne possédait ni bocaux ni livres de connaissances mystérieuses, mais un vieux livre de recettes hérité de sa grand-mère. Mais ces pages contenaient plus que de simples instructions. Elles contenaient des vibrations. Elle comprit vite que les ingrédients étaient des vecteurs et que la véritable magie résidait dans l'intention qui imprégnait chaque action. Lorsqu'elle cuisinait avec amour, gratitude et pleine conscience, même un plat humble devenait un mets sacré. Mais lorsque son esprit était obscurci par la peur ou la hâte, les saveurs s'émoussent et la nourriture perd son âme. Le feu dans sa cuisine était le reflet du feu intérieur. Et ce four invisible et sacré n'était pas extérieur, mais au cœur même de son être. Si vous souhaitez entreprendre cette alchimie silencieuse, trouvez un coin tranquille, un espace où votre âme peut respirer sans urgence. Asseyez-vous devant un autel sacré. Fermez les yeux, non pas pour fuir le monde, mais pour le trouver en vous-même. Visualisez tendrement une fournaise dorée brûlant dans votre plexus solaire. Ce four est votre Athanor, le creuset où tout se dissout et renaît. Choisissez maintenant une émotion, un souvenir ou une situation que vous souhaitez transformer. Ne le rejetez pas et ne le jugez pas. Observez-le avec la tendresse avec laquelle on regarde un enfant blessé. Puis, placez-le doucement dans ce feu intérieur et laissez la chaleur de votre volonté aimante le transmuter. Sentez-la fondre lentement. Cessez d'être un poids pour devenir une lumière dorée, subtile et expansive. Laissez cette lumière se répandre dans tout votre corps, illuminant chaque cellule, touchant chaque ombre, ouvrant chaque recoin. Respirez profondément, comme quelqu'un qui reçoit un cadeau de l'univers. Et lorsque vous êtes prêt, prononcez ces mots avec conviction, non pas comme un sort, mais comme une création consciente. Par le pouvoir éternel de mon esprit éveillé, je transforme ma vie avec la pureté de mon intention lumineuse. Restez silencieux un instant encore. Laissez ces mots vibrer au rythme du cosmos. Ressentez la réponse de l'univers, non pas par des sons tonitruants, mais par le calme profond de la certitude. À partir de ce moment-là, même si tout semble pareil, vous n'êtes plus le même. Vous avez allumé la flamme. Vous vous êtes rappelé que le véritable or n'est pas dans la terre, mais dans le regard avec lequel vous choisissez de la contempler. Chapitre 12. La flamme qui ne s'éteint jamais. Sur un rivage oublié des cartes et de la mémoire des hommes, où les tempêtes semblaient surgir non du ciel, mais de l'esprit indomptable de l'océan lui-même, vivait un homme au regard serein et au cœur vigilant. Il s'appelait Nairen, et son existence s'articulait autour d'une tour solitaire, telle une prière gravée dans la pierre face à l'abîme infini. Ce phare, allumé lors des nuits les plus sombres et sans lune, était bien plus qu'un guide pour les navires en perdition. C'était un phare d'espoir inébranlable pour ceux qui s'échouaient dans l'incertitude de leur propre vie. Nairen n'avait pas choisi son destin, c'est le destin qu'il avait choisi. Un jour, marqué par la confusion de son être, il découvrit cette tour abandonnée, usée par le vent et le passage inexorable du temps. Sans savoir pourquoi, il sentit un appel intérieur, l'inviter à rester. Ainsi commença sa veille perpétuelle. Il n'était pas le gardien d'une flamme quelconque, il était le gardien d'une lueur qui devait perdurer au-delà de toute volonté humaine. Il comprit bientôt que cette lumière ne dépendait pas seulement de l'huile ou d'une mèche, mais de quelque chose de bien plus délicat, la constance inébranlable de l'âme. Quand Nairen trouva la paix intérieure, la flamme dansa avec constance, inébranlable. Mais lorsque l'ombre de la peur effleura son cœur, ne serait-ce que pour un murmure, la lumière sembla vaciller. Elle ne s'éteignit pas, mais perdit sa forme, comme si elle doutait d'elle-même.
Et dans ce subtil flottement, les bateaux s'égarèrent dans l'immensité de la mer, et l'océan, qui connaît les failles de l'esprit humain, devint plus impitoyable. Ainsi, Nairen découvrit un principe silencieux et éternel, qui régit à la fois l'immensité du cosmos et les profondeurs du cœur humain. La manifestation ne répond pas à l'intensité fugace du désir, mais à la certitude immuable qui demeure intacte. Tel un fleuve qui coule sans cesse, telle une note soutenue qui vibre dans la symphonie du temps, la force créatrice répond à l'écho d'une ferme conviction. Il ne suffit pas de demander à la hâte ou de rêver à voix basse. Ce qui transforme une possibilité en réalité, c'est une volonté sereine et inébranlable, une affirmation aussi pure que le premier battement de cœur de l'univers. Ce qui naît du cœur de l'être, sans doute ni condition, devient création, simplement parce qu'il ne connaît pas d'autre option. Les maîtres anciens parlaient peu, mais leur silence était empreint de puissance. Ils savaient que le doute est comme une brume qui dissout les formes, tandis que la certitude est le soleil qui les révèle. Dans l'art invisible de créer à partir de l'âme, l'hésitation est comme un vent erratique qui éteint l'étincelle avant qu'elle ne devienne feu. Le mandat qui donne vie au nouveau repose sur 5 piliers sacrés, 5 clés qui ouvrent le seuil entre l'invisible et le tangible. D'abord, la pleine présence de l'intention, une concentration sans déviation, comme la flèche qui ne rate jamais sa cible, comme l'œil qui ne cligne pas face à sa vérité. Deuxièmement, la mélodie de l'âme. Le désir ne peut résider uniquement dans l'esprit, il doit aussi vibrer dans le cœur. Pensée et émotion doivent danser ensemble, comme un fleuve porté par le vent. Troisièmement, l'incarnation du présent. On ne rêve pas du lointain, mais on vit avec la certitude qu'il est déjà réel. La vraie foi n'attend pas. Elle agit comme si la graine avait déjà germé. Quatrièmement, la gratitude anticipée. Nous sommes reconnaissants non seulement pour ce qui est visible, mais aussi pour ce qui est invisible. Ceux qui remercient avant de recevoir ouvrent que la voie à ce qui était auparavant inimaginable. Et cinquièmement, l'abandon du contrôle. Savoir que la volonté de Dieu agira au moment opportun. La confiance ne se demande ni quand ni comment. Elle respire et s'abandonne simplement. Dans une vallée reculée, où le vent chante des chants oubliés, vivait Aïna, une femme qui avait hérité d'une flûte fabriquée par un sage des temps anciens. Mais cette flûte ne réagissait pas à chaque souffle. Elle vibrait seulement d'un souffle exempt de doute. Une seule pensée incertaine suffisait à faire taire l'instrument, comme si l'univers refusait de coopérer avec l'incertitude. Après de nombreuses nuits de silence, Aïna comprit le message caché. La fermeté n'est pas la rigidité, mais le calme qui vient du centre. Il ne s'agit pas d'imposer sa volonté par la force, mais plutôt de l'exprimer avec une sérénité qui ne nécessite aucune démonstration. L'authenticité n'a pas besoin d'être défendue. Pour entrer dans cette alchimie de la certitude, nul besoin de temple. Le corps est l'autel. Tenez-vous fermement sur terre. Sentez vers son étreinte comme celle d'une mère éternelle. Redressez votre colonne vertébrale comme si l'univers vous faisait confiance. Ouvrez vos mains vers le ciel et laissez vos paroles surgir avec la dignité d'une prophétie. Nommez votre souhait, non pas comme une imploration, mais comme pour rappeler un ancien pacte, conclu sur un autre plan. Répétez-le 3 fois, en le laissant devenir chaque fois plus vrai, plus profond et plus vôtre. Que ce ne soit pas une supplication, mais une déclaration solennelle. Puis, joignez vos mains devant votre poitrine, là où vibre le tambour de votre âme. De ce centre immuable, proclamez d'une voix ferme et claire. Je le déclare, c'est manifeste, c'est manifeste. Laissez ces mots traverser vos cellules comme la lumière dansant sur la mer intérieure. Ne les suivez pas avec anxiété. Ne les forcez pas. Ressentez simplement. Et vous saurez, comme Nairen le savait, que la lumière inébranlable naît de l'intérieur. Et que là où règne une certitude profonde, l'univers entier conspire sans délai. Chapitre 13.
le pacte de l'âme vaillante. Dans le murmure ancestral d'une forêt ancestrale, où les arbres recèlent des secrets d'âge oubliés et où la brume se déploie tel un voile éthéré, un carrefour s'ouvrit devant Aurel, qui n'appartenait pas à la terre, mais à l'esprit. Là, sous la voûte de feuilles et d'étoiles endormies, 4 chemins saillants s'étendaient tels des bras invisibles, chacun indiquant une direction non pas du monde extérieur, mais du royaume intérieur. Ce n'était pas de simples sentiers pour les pieds, mais des voies de l'âme qui l'appelaient, porteuses de promesses distinctes et anciennes. Les pierres à ses pieds, gravées de symboles qui semblaient vibrer de leur propre vie, n'indiquaient ni ville ni montagne, mais des états d'être profonds, embrassés, libérés, métamorphosés, transcendés. Aurel comprit à cet instant que choisir un chemin ne signifiait pas simplement dire « oui » à un destin, mais aussi prononcer un « non » sincère et compatissant à tout ce qui ne correspondait plus à son essence. Le véritable choix naît d'un cœur serein et est à la fois une acceptation et un renoncement qui ne soustrait pas, mais multiplie. Car il existe une force invisible qui se concentre lorsque l'âme prend une décision courageuse. Tel un fleuve qui se canalise en un seul et puissant canal, un « oui » clair concentre toute son énergie vers la création, tandis qu'un « oui » tiède et dispersé se dilue et perd de son poids, et le monde renvoie cette même indécision, reflétant la confusion de quelqu'un aux prises avec 1000 options. Ainsi, la sagesse qui soutient la vie se manifeste lorsque l'engagement intérieur est ferme et transparent. Là où se manifeste un « oui » sincère, le « non » lumineux surgit tel un noble gardien protégeant le chemin choisi. Cette frontière n'est ni une prison, ni une barrière, mais un phare qui concentre l'intention en un rayon de lumière intense. Une puissance pure qui ouvre des portes et réveille le mystère. Le fileur de destin. Dans une vallée perdue au milieu des montagnes éternelles vivait Lysandra, une femme dont les mains étaient d'alchimie, des enchaînés d'étés alchimistes du fil et de la lumière. Ces tissages n'habillaient pas seulement les corps, mais aussi les histoires, les rêves et les émotions. Chaque tapisserie était un poème tissé de fils pas toujours visibles. La patience, l'espoir, l'amour. Cependant, Lysandra savait qu'il ne suffisait pas d'utiliser tous les fils à sa disposition. La véritable maîtrise résidait dans le choix de ceux qui vibraient en harmonie avec son âme. Cet abandon intentionnel, cet acte de lâcher-prise tendre, a enrichi son art, lui donnant profondeur et vie. Il a compris que l'art le plus sublime ne repose pas sur une abondance excessive, mais sur une sélection judicieuse et un détachement aimant. Un rituel pour le oui et le non. J'invite tous ceux qui lisent ceci à créer leur propre pacte sacré, un rituel qui cultive la clarté et la force de l'engagement. Trouvez une feuille blanche, symbole d'infinies possibilités. Divisez l'espace en 2 colonnes, séparées par une ligne sereine qui marque la frontière entre ce qui est accueilli et ce qui est abandonné. Dans la première colonne, écrivez avec tendresse et détermination tout ce qui reçoit aujourd'hui votre « oui » sans réserve, les projets qui alimentent votre vision, les relations qui nourrissent votre âme, les idées qui enflamment votre esprit. Dans la deuxième colonne, avec une honnêteté aimante, notez tout ce que vous décidez d'abandonner. Les habitudes qui ne vous servent plus, les voies qui obscurcissent votre chemin, les fardeaux qui vous pèsent sans raison. Reconnaissez que ce lâcher-prise recèle une force profonde, car en libérant l'espace, vous créez un espace propice à l'abondance. Une fois la feuille terminée, apportez-la au feu, que ce soit par un rituel ancestral ou un simple geste. Et regardez les flammes la transformer en fumée montante, emportant avec vous le lâcher-prise et ouvrant la voie à la nouveauté. Puis, les mains jointes devant sa poitrine, l'autel sacré où vibre le tambour de l'âme, il prononce d'une voix claire et ferme. Avec mon oui courageux et mon non respectueux, j'ouvre la voie à une abondance infinie qui s'écoule librement et sans résistance. Laissez cette affirmation pénétrer
chaque cellule de votre être, devenir une vibration constante. Ayez confiance, lorsque votre cœur fait un choix clair, l'univers danse en parfaite harmonie, conspirant pour que votre vie soit le reflet de votre âme courageuse. Que ce pacte soit le phare qui éclaire vos pas, la mélodie qui guide vos décisions et la force silencieuse qui soutient vos rêves. Car choisir avec son âme est la graine de toute manifestation véritable. N'oubliez pas, il ne s'agit pas seulement de choisir, il s'agit de décider avec votre âme, puis de suivre ce chemin sans hésitation. Lorsque votre choix jaillit du plus profond de vous-même, vous n'abandonnez pas, vous donnez vie, vous créez. Chapitre 14. La maîtrise du lâcher de barre. Dans un coin où l'horizon se confond avec le murmure du vent et où le temps semble se replier sur lui-même, vivait un homme nommé Arien. Son âme brûlait du feu d'un désir profond, la recherche constante d'un lieu au-delà du visible, un refuge où les rêves pourraient s'éveiller sans crainte. Chaque jour, il naviguait sur une mer agitée dans une simple embarcation, dont le craquement accompagnait ses doutes et ses espoirs. Il aspirait non seulement à atteindre un port lointain et caché, mais aussi à découvrir ce recoin intérieur où la vie se révèle dans sa forme la plus pure et la plus authentique. Cependant, plus Arien s'accrochait à la barre, plus le rivage dont il avait rêvé s'éloignait. La brise se fit houleuse, et la mer, loin de coopérer, semblait le défier silencieusement, comme si la vie lui murmurait une leçon que sa volonté n'était pas encore prête à entendre. Un matin brumeux, alors que le poids de la fatigue pesait plus lourd sur ses épaules que l'ancre de son bateau, un navire silencieux apparut à ses côtés. Sur celui-ci, un vieil homme au regard profond et serein, comme quelqu'un ayant voyagé à travers les siècles, l'observait avec un calme qui semblait arrêter le rythme du temps. « Continue de lutter contre le courant qui pourrait t'emporter », dit l'homme d'une voix douce mais pleine d'une autorité sereine. « La mer n'est pas un ennemi, mais un maître. Ne pas la combattre, mais apprendre son langage est la clé pour atteindre ta destination. » Arien sentit ces mots ouvrir un portail dans sa conscience. Il commença à comprendre que le véritable art ne consiste pas à maîtriser les vagues, mais à se laisser porter par elles, à lâcher prise avec un abandon conscient, à danser avec le courant plutôt qu'à lui imposer sa volonté. Puis, tandis que ses mains relâchaient leur étreinte et que son âme s'ouvrait à la danse subtile de l'océan, le port apparut à ses yeux avec la douceur d'un rêve accompli. Non pas parce qu'il l'avait conquis, mais parce qu'il s'était laissé guider. La sagesse née dans le silence, Arien a découvert une vérité qui ne s'apprend pas dans les livres, mais qui est ressentie au plus profond de son âme. Ce que l'on s'obstine à contrôler résiste, tandis que ce que l'on abandonne au flux de l'univers s'offre à nous avec la douceur d'une caresse. Lâcher prise n'est pas s'abandonner, mais honorer le rythme sacré qui guide la vie, faire confiance sans hâte ni exigence. Quand on plante une graine, on ne la déterre pas chaque soir pour vérifier sa croissance. On fait confiance au processus invisible qui la fait fleurir. Mais chemin faisant, notre esprit se remplit de voix déguisées en prudence ou en expérience qui nous répètent « n'en attendez pas trop » et « préparez-vous au pire », sapant ainsi la foi qui nourrit les miracles. Cette résistance, camouflée sous le réalisme, est la vague qui repousse ce qui a déjà été semé pour vous. La porte dorée de Néréa. Dans une vallée reculée, sous l'ombre éternelle d'une montagne sacrée, vivait Néré, une marcheuse spirituelle qui trouva un jour une porte sculptée dans de l'or ancien. La légende disait que derrière, elle se cachait les vœux les plus purs et les plus sincères. Elle poussa la porte avec supplication, larmes et espoir. Elle frappa, pria et attendit, mais la porte ne bougea pas. Ce n'est que lorsqu'il s'abandonna complètement, posant son front sur la pierre froide sans résistance ni demande, que la porte s'ouvrit doucement, comme si elle n'avait jamais été fermée. Il comprit alors que l'univers ouvre plus facilement les mains ouvertes que les poings fermés. Lâcher prise est un acte d'abandon profond qui dit « J'ai confiance que ce qui m'est destiné viendra sans effort et que ce qui n'est pas à moi ne peut pas me retenir. » Le rituel sacré du lâcher prise. Cherchez un havre de paix, où le chant du vent et le battement de la terre vous tiennent compagnie.
Fermez les yeux et respirez profondément, comme si l'univers vous embrassait du fond du cœur. Sentez votre corps et posez votre main sur ce coin où réside la tension ou la peur. De là, laissez jaillir chaude et dorée. Une lumière que vous n'imaginez pas, mais qui jaillit de votre âme. À chaque expiration, murmurez tendrement. Je lâche prise. Je lâche prise du contrôle qui me limite. Je lâche prise de l'urgence qui me consume. Je lâche prise du besoin de tout savoir. Je lâche prise du fardeau de tout faire seul. Visualisez ensuite une cascade de lumière qui vous envahit, chassant vos peurs, vos inquiétudes et vos doutes. Ressentez comme vous devenez plus léger, comme votre espace intérieur s'ouvre. Ouvrez lentement vos bras, paumes tournées vers le ciel, et dites d'une voix claire et calme « Je libère maintenant toute résistance et permets à mes désirs de se manifester en parfaite harmonie avec la mélodie de l'univers. » N'oubliez pas, lâcher prise ne signifie pas renoncer à son rêve, mais plutôt avoir confiance que l'on n'est pas seul sur la route. Comme le voilier qui ne fonce pas sur la mer, mais atteint le rivage. Comme la fleur qui ne se précipite pas pour éclore, mais ouvre ses pétales au bon moment. C'est votre chemin. Lorsque vous apprenez à lâcher prise, l'univers commence à vous porter doucement. Et puis, enfin, tu rentres à la maison. Chapitre 15. La mélodie cachée du Pouls éternel au plus profond d'une montagne enveloppée de brumes anciennes, où l'air porte la mémoire des siècles et où la mousse murmure des vers dans une langue que seule l'âme connaît, Aira découvrit un sanctuaire oublié par le temps. Personne ne parlait de ce lieu, même les vents ne s'en souvenaient pas clairement. C'était un refuge qui ne se révèle que lorsque l'esprit est disposé à redécouvrir ce qui n'a jamais été enseigné, mais qui était toujours présent. Là, entre les colonnes qui vacillaient sous le poids du temps et les vitraux qui laissaient échapper leur lumière, Aira trouva un chemin creusé dans la pierre. Ce n'était pas de simples symboles, mais des notes de musique figées dans des formes sacrées, des géométries illisibles, mais seulement avec le centre de l'être, ce lieu où le temps se dissout. Un profond éveil résonna en Aira, au-delà de son esprit, au-delà de son nom. Et, sans peur, sans questionnement, elle commença à suivre ce chemin. Chaque pas semblait évoquer un souvenir ancestral. Le sol sous ses pieds cessa d'être terre pour devenir un pentagramme. Son corps s'abandonna à une danse spontanée, un mouvement non appris mais mémorisé. C'était un acte de dévotion silencieuse, un dialogue avec le cosmos par le mouvement pur. L'air vibrait d'une énergie ancestrale. Le temps cessa d'être une ligne pour se déployer en une spirale. Et au centre de cette spirale, Aira dansait comme si elle avait toujours été là, unissant les fils invisibles de l'univers. Ce temple ne promettait ni trésor ni gloire. Il n'offrait ni or ni pouvoir temporel. Il offrait quelque chose de plus profond, la certitude que la création n'est non pas de l'effort, mais de la boussole invisible qui gouverne toute existence. Que chaque désir de se manifester doit danser en harmonie avec le battement éternel du cosmos. Aira a découvert 4 pulsations sacrées, les notes essentielles d'une symphonie qui soutient chaque manifestation authentique. Premièrement, la déclaration. La création commence par une intention claire, pure et inébranlable. Ce n'est ni une supplication, ni une requête hésitante, mais un décret venu du plus profond de mon cœur. Voilà comment je souhaite vivre. Tel un éclair fendant les ténèbres, cette clarté ouvre une voie jusque-là inexistante. Décider, c'est ouvrir une brèche lumineuse dans la trame du temps. Deuxièmement, l'abandon. Une fois le désir exprimé, il est temps de le libérer. Tout comme le jardinier qui plante la graine sans la déterrer chaque jour, ou le musicien qui laisse la note libre de trouver son chemin. Cette étape, souvent oubliée, est la plus délicate. Permettre à l'univers d'orchestrer la manifestation sans le contrôle du mental. Troisièmement, la disponibilité. L'univers répond, certes, mais pas toujours selon le plan élaboré par l'esprit. Nous devons être éveillés et réceptifs. La véritable création ne s'arrête pas à l'intention initiale, elle ne fait que commencer. Le créateur sage observe les signes, écoute le silence,
suit les fils invisibles sans imposer sa volonté, se synchronisant avec le flux de la vie. Quatrièmement, la gratitude inconditionnelle. Ce n'est pas la gratitude qui attend une récompense, mais celle qui naît de la certitude que tout a un sens, même ce qui n'est pas encore manifesté. Cette gratitude n'exige ni ne supplie, elle se contente de reconnaître. Et par cet acte, elle ouvre des portes que même les plus grands efforts ne pourraient m'en briser. Ce pouls invisible n'est pas un mystère nouveau. Il est inscrit dans la chute sereine des feuilles, dans le souffle cyclique de la lune, dans la danse incessante des saisons. Il s'agit simplement de se souvenir. Dans une vallée lointaine où les rivières chantent dans leurs secrets et où les champs semblent soupirer, vivait un homme nommé Nairen. Il hérita d'une terre aride, marquée par 4 pierres disposées en forme de croix sacrée. Pendant des années, il sema sans récolter, jusqu'à ce qu'un ancien du coin lui murmure « Ces pierres ne sont pas des obstacles, mais des horloges sacrées. Chacune représente un poule. Proclamer, libérer, recevoir et rendre grâce. » Nairen, un homme simple au cœur ouvert, décida d'honorer ce rythme oublié. Il sema avec intention, abandonna son attachement au résultat, nourrit chaque pouce avec un amour patient et exprima sa gratitude, même lorsque le ciel demeurait silencieux. La terre autrefois aride s'épanouit dans la subtile poésie de l'étreinte du ciel et de la terre. Il a ainsi compris que créer ne consiste pas à forcer, mais à suivre le rythme. Le rituel pour danser au rythme sacré. Trouvez un endroit où le bruit du monde ne peut atteindre votre silence. Ce peut être un coin tranquille, une colline à ciel ouvert, ou simplement le refuge sacré de votre propre corps immobile. Premier mouvement. Tenez-vous droit, les pieds fermement ancrés dans la terre qui vous soutient. Levez les bras vers l'infini, ouvrant votre cœur à l'immensité. Déclarez, à voix haute ou intérieurement, ce que vous aspirez à vivre. Ne le demandez pas, proclamez-le avec la force sereine de celui qui sait. Deuxième mouvement. Ouvrez les bras sur les côtés, paumes tournées vers l'avant. Lâchez prise. Relâchez le contrôle. Abandonnez votre désir à l'univers avec confiance. Je fais plus confiance au flux divin qu'à mes peurs. Troisième mouvement. Portez vos mains à votre poitrine, paumes ouvertes, et sentez que vous recevez ce que vous avez demandé. Il ne s'agit pas de faire semblant, mais de vous l'approprier, même si vous ne le voyez pas encore. Quatrième mouvement. Placez vos 2 mains sur votre cœur et respirez profondément. Laissez la gratitude couler comme une rivière chaude, chassant toutes les ombres. Soyez reconnaissant non seulement pour ce qui est à venir, mais aussi pour les choses invisibles qui œuvrent déjà en votre faveur. Répétez cette danse 7 fois, comme si vous jouiez une mélodie ancienne qui transcende le temps. Ne vous précipitez pas et ne forcez pas. Habitez chaque geste comme une prière vivante. Une fois terminé, placez votre main droite sur votre plexus solaire et votre main gauche sur votre cœur. Respirez profondément et dans un murmure ou un chant intérieur, déclarez de toute votre âme. Aujourd'hui, je danse en harmonie avec le pouls éternel de la création. Et sans que tu puisses l'éviter, l'univers dansera avec toi, parce qu'il l'a toujours fait. Il attendait juste le moment où tu te souviendras des étapes. Chapitre 16. Le chemin forgé dans le silence. Dans un coin oublié du monde, où le sable joue avec le vent pour former d'invisibles constellations, et où le temps semble s'arrêter pour écouter le murmure de l'éternité, existait autrefois une ville oubliée des calendriers et des cartes. Son nom avait disparu au fil des siècles. Ses chemins s'étaient effacés de la mémoire de la planète. Mais il restait encore ceux qui pouvaient la trouver, non pas avec des yeux ordinaires, mais avec le regard de l'âme. C'étaient les pèlerins qui cherchaient les montes, non pas des itinéraires, mais des significations profondes. Là, au milieu de ce vaste silence baigné par l'or de la lumière naissante, se tenait Kailen, un homme dont la poitrine palpitait sous la force d'un désir ancien. Devant lui s'ouvrait un abîme insondable. Pas n'importe quel vide, mais le précipice qui sépare le connu du seulement perceptible.
le visible du rêvé, la certitude de la foi. Au-delà de ce vide, dessiné par les premières lueurs de l'aube, s'élevait le sanctuaire que Kaylen avait sculpté dans ses pensées pendant des années. Ce n'était pas un lieu de pierre ou de briques, mais un refuge de paix, une promesse d'épanouissement tissée par son cœur de fils invisible. Pourtant, il semblait lointain et inaccessible, sans pont ni escalier le reliant au monde. Juste le néant. Durant de longs jours et des nuits, sans lune, Kaylen scruta la terre dans les fissures que la vie lui montrait, dans le vent porteur de secrets. Il attendait des signes, mais le silence était la seule réponse. Jusqu'à ce qu'un matin, alors que le jour commençait à peine à peindre de lumière les paysages endormis, une silhouette émergea de la brume. Un vieil homme, vêtu de l'essence même du temps, dont les yeux reflétaient le mystère de l'éternité. Le vieil homme ne parlait pas comme à son habitude. Sa voix semblait jaillir du cœur même de la terre, comme si chaque pierre lui apportait son souffle. « Le chemin que tu cherches n'est pas extérieur à toi, » murmura-t-il. « Le pont auquel tu aspires n'est pas construit par les mains, mais par une profonde certitude. L'invisible n'est pas l'absence, mais une présence que ton âme n'a pas encore appris à supporter. » À ce moment-là, Kaylen vit quelque chose qu'il n'avait jamais perçu auparavant, non pas le pont lui-même, mais le vieil homme marchant dans le vide. Ce qui semblait vide prit vie sous leurs pieds, et une ligne ténue, un fil de lumière pure et fragile, tel un souffle d'éternité, apparut pour accueillir chaque pas. Ce n'était ni magie ni fantaisie, mais la réponse sincère de l'univers à une foi inébranlable. Kaylen comprit alors que le pont n'était pas construit avec des matériaux terrestres, mais avec un fil éternel, tissé avec la fermeté de la conviction et suspendu entre l'âme et l'infini. Il ne se révèle que lorsqu'on s'abandonne sans réserve au mystère, sans exiger d'explication. C'est un chemin qui naît en le parcourant. Ainsi en est-il de votre propre pèlerinage. Il existe un lieu sacré qui fait déjà partie de vous, un destin inscrit dans la vibration même de votre être. Mais entre vous et ce lieu se trouve un gouffre que ni la force ni la stratégie ne peuvent combler, mais une foi authentique. Pas le genre de foi qui exige des garanties, mais celui qui chante même sans mélodie, qui avance même quand elle ne voit pas le sol, qui fait confiance parce que le cœur sait ce que les yeux ne peuvent pas encore comprendre. Le cosmos ne s'incline pas devant vos doutes, mais devant la force de votre vibration. Elle ne répond pas à vos peurs, mais à la clarté de vos certitudes. Chaque désir sincère qui vous habite existe déjà sur un autre plan, telle une graine attendant un terreau fertile. Ce terreau, c'est vous, votre foi active, votre émotion constante, votre volonté d'avancer quand le silence semble dominer. Elysia, une femme qui cultivait des jardins dans des collines lointaines, a vécu la même expérience. Un jour, alors qu'elle creusait près d'un vieil olivier, elle a trouvé un parchemin entrelacé de racines. Ce n'était pas une carte ordinaire, mais un ensemble de symboles qui s'estompaient lorsqu'elle les regardait avec effroi. Au fil du temps, Elysia comprit que chaque pas fait avec conviction dissipait le brouillard. Le chemin n'était pas tout tracé, mais créé par chaque mouvement sincère de son âme. Ce n'était pas son regard qui ouvrait la voie, mais son engagement profond. En traversant des champs sans chemin et des forêts sans nom, elle apprit à se fier non pas à ce qu'elle voyait, mais à ce qu'elle ressentait. Le chemin s'ouvrit, non pas parce que le monde avait changé, mais parce qu'elle ressentait quelque chose de différent. Le pont invisible n'est pas un miracle isolé. C'est une loi silencieuse du cosmos. Cela survient lorsque vous décidez d'agir comme si vous saviez que l'impossible n'est que ce en quoi vous n'avez pas suffisamment cru. Et il disparaît face au doute, non pas comme une punition, mais parce qu'il répond fidèlement à la mélodie intérieure que vous émettez. Rituel de l'âme, marchez sur le pont invisible. Trouvez un endroit calme, où le bruit du monde ne couvre pas la voix de votre esprit. Asseyez-vous ou restez debout selon votre convenance. Fermez doucement les yeux, visualisez votre présent. Les défis, les questions sans réponse, les rêves qui attendent leur heure. De l'autre côté de l'abîme, sentez un espace empli de lumière, simple et rayonnant. Ne le remplissez pas d'images, percevez-le simplement.
c'est votre véritable destinée. Entre eux, le vide. N'essayez pas d'imaginer un pont. Il sait juste qu'il est là. Ne le cherchez pas avec vos yeux, ressentez sa présence. Inspirez profondément. Et à chaque expiration, il fait un pas invisible vers cet endroit. Au fur et à mesure que vous avancez mentalement, répétez avec intention. Premièrement, je fais confiance au rythme secret du cosmos. Deuxièmement, j'accepte les conseils de l'invisible. Troisièmement, j'avance sans avoir besoin de voir le chemin. Quatrièmement, je reconnais la sagesse dans chaque signe. Cinquièmement, je comprends les symboles avec mon âme, non avec ma raison. Sixièmement, je suis reconnaissant pour l'aide qui arrive sans prévenir. Septièmement, j'arrive avec certitude à l'endroit qui a toujours été mien. Lorsque vous avez terminé, ouvrez lentement les yeux. Placez votre main droite sur votre poitrine et votre gauche sur votre ventre. Respirez profondément et affirmez d'une voix ferme, comme quelqu'un qui s'éveille à un pouvoir oublié. Aujourd'hui, je traverse le pont invisible, guidé par une foi qui n'a pas besoin de voir pour savoir, car j'ai déjà atteint le lieu que mon âme a toujours reconnu. À cet instant, sans bruit ni lumière, l'univers change de forme pour marcher à vos côtés. Parce que ce n'est pas toi qui crée le chemin. Vous ne faites que parcourir le chemin que votre âme a déjà parcouru sur un plan supérieur. Il fallait juste s'en souvenir. Chapitre 17. La voix qui revient en silence. Il existe des terres cachées où le vent ne souffle pas, mais plutôt comme une douce respiration. Là, chaque souffle invisible caresse les feuilles endormies, les roches anciennes et les eaux de la terre, murmurant un langage que seule l'âme peut déchiffrer avec la pureté du silence. Dans les hauteurs des monts Elara, où les nuages semblent s'incliner en prière en effleurant les sommets, un sanctuaire s'épanouit sans mur, sans entrée, sans autel visible. Un espace sacré où le silence devient arbre et racine, ancien et éternel. C'est dans ce refuge sans nom que Mara arriva. Elle n'apportait ni promesse ni trésor. Son bagage était léger, mais son cœur débordait comme une rivière sur le point de déborder. Elle avait parcouru de nombreux chemins en quête de sens, mais cette fois, elle ne désirait pas de réponse. Elle désirait seulement le calme du véritable silence. Car il y a des étapes dans la vie où l'âme réclame non pas des mots ou des signes, mais un profond repos, un soulagement qui n'appartient pas au corps, mais à l'esprit las de chercher l'inexplicable. Durant cette aube et cette nuit, Mara était simplement là. Elle ne priait ni n'implorait. Elle faisait partie de la pierre, de l'air, du ciel qui l'entourait. Assise au bord du précipice, elle respirait calmement et à chaque expiration, elle libérait une ancienne tristesse. À chaque pause, elle laissait d'échapper une question. À chaque regard, un espoir informe se dissolvait dans la brume de l'intangible. Mais ce fut au début du 8e jour que quelque chose changea, sans prévenir ni éclat. Ce n'était pas une voix dans le vent, ni un message peint sur les nuages. C'était une vibration profonde, un battement de cœur silencieux qui s'élevait de l'intérieur de Mara. Comme si une mélodie oubliée s'était réveillée dans son âme et non dans son esprit. Elle ne venait pas de l'extérieur, mais du plus profond de son être, résonnant d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginé émettre. Il existe un autre écho qui renvoie non pas à ce qui est crié haut et fort, mais à ce qui vibre dans l'âme. Il ne vient pas de montagnes lointaines, mais de cet univers intérieur qui s'éveille lorsque nous nous débarrassons de toute prétention. Cet écho ne répond pas à des mots creux, mais à la vérité nue qui se cache derrière. Mara ignorait que son silence était un chant, que son abandon était un acte d'alchimie, que son immobilité ouvrait des portes invisibles qui ne se révèlent qu'à l'âme éveillée. La montagne ne répondit pas par des sons, mais par sa présence. Un faucon doré tournoya dans le ciel comme s'il reconnaissait un vieux compagnon. Il se posa sur un rocher pâle et laissa tomber une plume légère, un soupir de bénédiction qui flotta dans l'air. Mara ne pleura pas et n'interpréta pas. Elle ressentit simplement. Car il est des moments où l'âme comprend sans mots ce que l'esprit ne pourrait traduire. Ce fut son éveil. La certitude que l'univers ne répond pas aux exigences,
mais aux résonances. Qu'il n'écoute pas les cris les plus forts, mais les vibrations les plus sincères. Qu'il n'agit pas sous la pression, mais en harmonie avec ceux qui savent écouter le battement sacré de la vie. Comme un lac placide qui ne reflète le ciel que lorsque sa surface est calme, ainsi l'existence réagit lorsque nous nous alignons sur son pouls profond. Et puis un enseignement ancien lui parvint, murmuré par un voyageur sous un chêne dans les terres lointaines de Virel. Tous les appels n'ont pas besoin d'une voix. Toutes les réponses n'ont pas non plus de forme. Parfois, les choses les plus sacrées sont communiquées dans un langage que seul le cœur comprend. Chaque pensée que nous lançons au monde est une pierre jetée dans le bassin du destin. Si vous la lancez par peur, les ondulations qui en résulteront seront turbulentes et désordonnées. Si vous la lancez par désespoir, l'écho sera faible, perdu dans la brume. Mais si vous la lancez par amour, calme, sans attachement ni attente, l'univers vous répondra par une beauté inattendue. C'est ainsi que fonctionne la voix qui revient dans le silence. Elle ne répond pas à ce que vous désirez, mais à qui vous êtes, au moment de votre désir. Loin de ces montagnes, dans le fourré des forêts humides et des senteurs ancestrales, vivait un homme nommé Oran. Chaque jour, il marchait vers une caverne cachée parmi les racines et les ombres, sans bougie ni encens, sans un mot, simplement assis devant le rocher creux pour respirer le silence. Un jour, un enfant curieux lui demanda « Grand-père, qu'est-ce que tu attends de cet endroit si tu ne fais jamais de demande ?» Le vieil homme sourit avec la sérénité de celui qui sait que la vraie sagesse n'a pas besoin de défense. « Je ne viens pas pour demander. Je viens pour me retrouver dans l'écho de mon être. » L'écho? Oui, l'écho de mon âme dans le vaste silence de l'univers. Quand je cesse de parler, je commence à écouter. Et dans cette écoute profonde, je n'ai besoin de rien changer, car je découvre que l'univers me parle déjà. Sauf qu'avant, je ne savais pas entendre. Le garçon resta silencieux, car il comprenait que l'âme a ses propres oreilles et que l'univers n'est pas silencieux, mais chante des mélodies que la peur ne peut percevoir. Pratique pour l'esprit. Écoutez la voix qui revient en silence. Ce soir, éteignez toutes les lumières et faites taire le bruit extérieur. Ne cherchez pas de réponse ni d'intention. Assieds-toi simplement avec toi-même. Placez votre main droite sur votre poitrine et votre main gauche au milieu de votre ventre. Prenez 3 respirations profondes, lentement et sans hâte. Ne posez pas de questions et ne formulez pas de demandes. Dites simplement ces mots, venant de votre plus profonde vérité, sans parole, à vous-même. Je suis en paix avec ce que je ne comprends pas encore. J'accepte la sagesse qui n'a pas encore été révélée. J'écoute, même quand il n'y a pas de mots. Restez silencieux. Ne cherchez pas de signes, ressentez simplement. Peut-être rêverez-vous ce soir d'un symbole, d'une image, d'un son ou d'une scène inattendue. Ce sera le murmure qui vous reviendra de l'invisible. Lorsque vous le reconnaissez, n'essayez pas de l'expliquer. Soyez simplement reconnaissant, car c'est l'écho de votre âme qui revient du divin. Rappelez-vous toujours, tous les messages ne se présentent pas sous forme formelle. Certains arrivent sous forme d'intuition, de synchronicité discrète, comme cette certitude inexplicable qui vaut 1000 mots. Quiconque apprend à écouter cette voix ne marche jamais seul, car même dans les ténèbres les plus profondes, l'univers, tel une mère aimante, répond avec tendresse à chaque vibration authentique. Après tout, nous sommes tous venus dans cette vie avec un but essentiel, se nommer depuis l'âme, et écouter comment le cosmos répond avec le nom que seul le destin connaît. J'espère que vous avez apprécié ce voyage autant que j'ai aimé le partager avec vous. Si vous souhaitez passer à l'étape supérieure, n'oubliez pas de consulter le premier lien dans la description. Vous y trouverez davantage de contenu, d'exercices et d'outils qui transformeront votre parcours. Je vous attends à l'intérieur.